et je sais pas si vous avez vu retour de la panique sexuelle, vu qu'on est abonné qu'à ça depuis 30 ans, depuis tout le temps en fait. Depuis tout le temps, en fait, il y a des paniques sexuelles là, des paniques morales, mais alors surtout sur la sexualité, les réseaux sociaux, le rap, les jeux vidéo, tout ça. Et là, il y a une nouvelle enquête de l'IFOP sur un échantillon représentatif de personnes âgées entre, genre, je sais pas, genre de 20 à 30 ans, je crois, un truc comme ça, qui, dans cette enquête, genre, ils posent des questions à plein de jeunes sur leurs pratiques sexuelles. Mmh. Et donc, du coup, cette enquête-là, Ah oui, non, oui, c'est l'IFOP. J'ai dit Ipsos? Non, j'ai dit Ipsos ou l'IFOP? Parce que c'est l'IFOP. J'ai regardé vite fait. Ouais. Attends, je t'ai envoyé Donc par. c'est un article du Parisien. Oui. Fessées, gifles, étranglements, ces pratiques sexuelles trash de plus en plus à la mode chez les jeunes femmes et ça a fait scandale sur Twitter. Regardez, 2,6 millions Oh là là. de vues, presque 1000 retweets, 2000 abonnés, etc., 2000 likes. Mais des discours de partout, tout le monde a donné son avis, c'est parti en cacahuète. Et donc pour nous, c'est intéressant de déblayer tout ça et de permettre une sortie vers le haut par rapport à ces pratiques-là et par rapport Ouais. à plein de choses et plein de discours sexe négatifs qui ont été déversés. Ouais. Ouais, et puis du coup, bah, tout le monde y va de sa théorie de pourquoi est-ce que ces pratiques sexuelles trash, elles sont de plus en plus à la mode chez les jeunes femmes. Et en fait, déjà, le cadrage de l'article, il est bizarre. Enfin, en fait, y a rien qui va. Vraiment, c'est vraiment. En fait, le truc, c'est que moi, je suis allée voir directement le résumé de l'enquête là. Est-ce que tu peux mettre ça ou pas? Laissez-nous baiser, bordel. Ouais. Moi, en fait, j'ai tweeté ça parce qu'à un moment, j'en ai marre. En fait, le truc vraiment qui m'énerve, c'est que genre, ça fait quand même, ben, je sais pas, depuis la nuit des temps, en fait, qu'il y a des paniques morales sur la sexualité, tu vois. Ou genre, on va faire tout un pataquès sur une pratique qui se développerait, on sait pas trop d'où, par souvent des jeunes qui ont perdu les valeurs de l'ancien temps et qui sont complètement dépravés et décadents. Et il faut une restauration des bonnes normes morales. Enfin, frère, j'en peux plus, en fait. Genre, ça, c'est vraiment, ça existe, enfin, vraiment depuis ultra longtemps. Et on en a marre, et on en a marre. Et vraiment, on est saoulés. Et moi, c'est pour ça qu'à un moment, genre, là, les trucs sur l'hypersexualité, ces petites filles qui s'habillent comme des femmes et machin, les mecs qui sont accros au porno et qui regardent plus en plus de porno, alors du coup, ils vont violer plein de meufs. Les Arabes qui sont des barbares et qui regardent trop de porno, du coup, ils vont faire des tournantes dans les cités et ils vont violer leurs meufs. Ça, ceci, machin. Les Françaises qui adorent se faire gifler, étrangler dans le cul. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. La vie de ma mère, j'en peux Mais plus. attends, viens, on commence Du coup, d'abord par je voudrais après dire, par non, l'article. juste un point. Vas-y, vas-y. Je voudrais dire que du coup, c'est pour ça que j'ai dit laissez-nous baiser bordel, parce qu'on en a ras le cul. Genre, on en a ras le cul des paniques. Genre, à un moment, si faut qu'on prenne tous nos arguments pour dire que c'est une panique sexuelle, que c'est vraiment de la merde, que ça sert à rien de faire tout un pataquès autour de ces pratiques-là, si on va prendre le temps de tout, mais en fait, on le fait tous les 4 matins. Parce que tous les 4 matins, il y a une nouvelle enquête, un nouvel article, un nouveau machin, un nouveau rapport qui dresse la sonnette d'alarme. Oh là là, mon Dieu, il faut interdire ci, il faut interdire ça, machin. Et on pose jamais la question de la structure, on parle jamais de l'hétérosexualité. Et moi, ça me saoule. Donc j'ai juste dit, laissez-nous baiser, bordel. Parce que c'est tout à la fin. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Si on débat, on vous donne des arguments, vous en avez rien à foutre. Dans 2 mois, vous aurez oublié, vous ne ressortirez le même truc. Donc j'en ai marre. Mmh. Bon, Voilà. heu je te mets cet extrait-là, c'est ça que tu voulais? Oui, oui. OK, donc ça, c'est quoi? Alors, en gros, là, bah, en fait, c'est une enquête de base, hein, qui a pas été demandée pour un média, ça a été demandé pour Joy Club, première communauté sex-positive d'Europe. En gros, c'est une grande enquête du coup. L'IFOP a fait une grande enquête nationale. Déjà, je sais pas trop pourquoi ils disent grande enquête, parce que c'est pas si grand, enfin, 2000 personnes, c'est pas énorme. Bah, marketing, quoi, hein. Franchement, de 18 ans et plus. En fait, ce qui me fait rire en plus, ce qui me fait rire personnellement, c'est que ce genre d'enquête-là, les médias, ils vont se pavaner dessus en mode ah là là, regardez les sexualités, les Français, ah, nanana, hein. Alors qu'il y a une enquête sur la sexualité de ouf. Enfin, vraiment, enfin, je crois que c'était un échantillon de 20 000 personnes hein, qui a été faite Ouais, par le coup, par vraiment la sexualité l'INED. qui vient. Oui, par des professionnels, vraiment pour le coup de la statistique, genre vraiment des chercheurs, des Ouais. sociologues de la sexualité spécialisés là-dessus, qui ont vraiment travaillé vraiment en profondeur avec une vraie méthodologie, qui ne sont pas tombés dans les paniques sexuelles, qui ont vraiment essayé de conceptualiser les changements de la sexualité, pas dans un biais de tout change, tout évolue, oh là là, une explosion, machin, tu sais, sous l'angle vraiment très journalistique. Non, qui ont vraiment interrogé les choses de manière sociologique pour interroger des changements longs dans la sexualité, comment la sexualité elle évolue
et ça, les médias, ils en ont beaucoup moins parlé. Donc Donc pareil, là ça là m'énerve, en fait. là, c'est, l'enquête, elle s'appelle «La sexualité qui vient», mais là, c'est le Pas tout livre. à fait, oui. Ouais, Enfin bon. c'est le livre qui a été fait Ouais, par pour rapport à cette résumer, enquête par Marie l Bergstrom, qui est l'une des plus grandes chercheuses sur ces oui, et il sujets-là y en a plein France. d'autres chercheurs qui écrivent dedans. Le bouquin est trop bien Ouais. et du coup, il tombe pas dans les paniques morales. Il essaye vraiment de conceptualiser, de problématiser ce qui se passe, quels sont les changements dans la sexualité et c'est vraiment trop bien. Nous, on avait fait une vidéo dessus pour en parler, on avait fait plein de vidéos et qui rentrent bien plus dans le détail et qui sont bien plus intéressants que la panique morale de vieux gars du Parisien là, j'en peux plus en fait. La vie de ma mère, j'en peux plus. Bref, du Donc coup attends, je te remets l'intro de ça, ouais, et du coup, ce qui est intéressant déjà, vraiment, moi je trouve, hein, dans pour cette une enquête-là. enquête, c'est que c'est censé, normalement, tu es censé être un peu, un minimum neutre et objectif en fait quand tu fais une enquête, hein. Tu vois, genre ne pas juger les comportements que tu interroges, hein. Pour moi, si, genre, dans ton enquête, dans la manière dont tu rends compte de ton enquête, il y a des biais comme ça, je me demande quels sont les biais dans la manière de faire les questions et dans la manière de poser les questions. Enfin, à un moment, il faut avoir un regard critique aussi sur la manière dont tu poses les questions et dont, enfin, la manière dont tu peux laisser des biais transparaître, tu vois? Au moins en avoir conscience et là, déjà, moi, je vois l'intro, déjà, ça m'inquiète. Alors, je lis: «La sexualité des Français a-t-elle changé en 30 ans? Entre vague MeToo, banalisation des sextoys et essor d'une parole sexe positive, le paysage des pratiques et de représentation de la sexualité a profondément évolué ces dernières années. Pour en prendre la mesure, l'IFOP a réalisé pour Joy Club, première communauté sexe positive d'Europe, une grande enquête nationale sur la sexualité des Français et des Françaises auprès d'un échantillon représentatif de 2 200 personnes âgées de 18 ans et plus. De la fréquence des orgasmes à la simulation, en passant par les positions sexuelles et l'évolution du répertoire intime, cette radioscopie dresse un panorama inédit de l'intimité française en 2026 qui pose la question d'un meilleur ajustement des pratiques au plaisir féminin, notamment face à l'explosion inquiétante. L'explosion inquiétante, déjà, on n'est plus dans un biais de Ouais, recherche, là, c'est on plus est très neutre vraiment du dans tout. un biais on faut qu'on vende quelque chose et que Ouais, les là, on médias est nous reprennent. exactement, et là, on est très loin des sciences sociales, et de comment t'écris en sciences sociales. Là, on est Bah vraiment, c'est oui, du marketing. mais là, c'est du Arrête, c'est marketing. ces trucs-là, IFOP et tout, ils te donnent déjà les éléments de langage pour après Bah oui, il vendre faut au faire ton journaliste qui article. doit écrire. Bah oui, l'explosion inquiétante, tu vois, tu mets directement un biais des pratiques trash. Gifles, morsures, traction de cheveux, étranglement, bâillonnement, fisting. En fait, ça me fait rire le fait qu'ils cherchent des mots. Auxquels sont soumises les jeunes Voilà, femmes. en plus, voilà, et là, à la fin, pour moi, il y a tout, en fait, dans cette phrase, hein. L'explosion inquiétante, déjà, voilà, panique sexuelle directos. Parce qu'en fait, déjà, l'explosion inquiétante des pratiques trash, déjà, quand tu interroges, en fait, des personnes sur leur sexualité, il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. Et ça, tout le monde qui a enquêté sur la sexualité le sait. Tu sais qu'il y a un biais aussi très, très fort de déclaration, comme dans toutes les enquêtes, mais dans la sexualité encore plus. Et notamment, des biais genrés très forts où il y a les meufs qui vont avoir moins tendance à déclarer des pratiques sexuelles, par exemple hard, qui sortent des scripts hétérosexuels et en fait de l'idée que les femmes, elles doivent avoir une sexualité, tu vois, un peu plus passive, etc., qu'elles doivent pas exprimer un désir très fort. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ils disent l'explosion des pratiques trash, mais en fait, c'est peut-être aussi une augmentation de la déclaration. Peut-être qu'avant, les gens, ils s'étranglaient tout autant, mais ils le Ils osaient déclaraient pas le moins dire, bien parce sûr. que il y avait moins, enfin, il y avait un truc où les gens étaient moins à l'aise à parler de sexualité. À mon avis, c'est un double effet, c'est-à-dire que les gens pratiquent plus et les gens déclarent plus. Et c'est pas que mon avis, c'est aussi d'autres chercheurs qui disent ça en général. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se prête. Mais déjà, de pas nuancer ça, déjà, tu sens le biais de merde. Et du coup, la fin auquel sont soumises les jeunes femmes. C'est là en mode. Oui. Déjà, ça implique qu'une meuf ne peut pas souhaiter ça parce que si elle souhaite ça, en gros, c'est une salope. Il y a ça aussi. Parce que j'entends, hein, après, on s'entend que dans un contexte hétérosexuel, là en plus, ça parle pas que des hétéros, hein, si j'ai bien compris. Ça parle pas du tout que des hétéros. Mais n'empêche que, bien sûr, qu'il y a la structure hétérosexuelle. Bien sûr que, genre, ce genre de pratique hard, tu peux aussi comprendre comment bah, ça s'inscrit dans des rapports de genre inégalitaires et Oui. que du coup, bien sûr qu'il y a des mecs, peut-être, qui ont ce kink-là, qu'ils ont ce fantasme-là, et peut-être qu'il y a des moments dans une dynamique hétérosexuelle asymétrique de base où ils vont proposer plus ce genre de pratique et genre faire des pressions, peu importe sur la meuf ou pas, tu vois. Mais je trouve qu'il y a une différence entre genre dire que toutes les femmes sont soumises à ce type de pratique et dire que oui, il y a la structure hétérosexuelle qui fait que bien sûr que ces pratiques-là, elles s'inscrivent dans un contexte hétérosexuel et qu'il faut le comprendre dans ce truc-là. Mais moi, déjà, bref, il y a plein de choses qu'il faudrait interroger, mais on va pas tout interroger parce que c'est long. Mais déjà, moi, l'intro m'a gênée.
Et après, en plus, il y a les chiffres en tant que tels. Attention, on peut lire les Tu vas aller chiffres. dans Ouais, ouais. juste comme ça, on est d'accord sur les chiffres. Le sexe violent s'impose comme norme sexuelle juvénile. Déjà, en plus, tu vois, il y a vraiment tout pour moi, il y a vraiment le dog Classique, ouais. whistle panique sexuelle. C'est-à-dire que de base, les paniques sexuelles, hein, c'est vraiment, enfin, il y a plein de chercheurs qui sont penchés dessus, mais souvent, c'est vraiment l'idée de pointer quand même la sexualité d'une certaine partie de la population. Alors, soit c'est les gens qui sont pas hétéros, soit c'est les jeunes, parce que les jeunes, il y a aussi, enfin, la Ouais. sexualité des jeunes, elle est soumise depuis très longtemps à un énorme contrôle, un contrôle externe, c'est-à-dire que c'est vraiment, bah, historiquement, c'est l'État, la religion, les parents qui vont vraiment dire aux jeunes ce qu'il faut qu'ils fassent ou pas. Mais là, les recherches attendent à montrer qu'au fil du temps, il y a quand même une diminution du contrôle Ouais, externe, traditionnel du quoi, ouais. contrôle voilà État, direct de église. je t'interdis ça, ça tu fais pas, etc. Du coup, il y a un truc où les paniques sexuelles se reconfigurent et en fin de compte, le truc c'est plutôt de dire bah vu qu'on voit que le contrôle nous échappe, parce que la vérité, c'est que le contrôle échappe avec Internet, etc. Les jeunes, ils ont une expérimentation de la sexualité qui est plus libre Bah oui, il y a pas qu'avant. beaucoup de gens, peut-être à part à Versailles dans Voilà, certains trucs, qui vont demander voilà, à leur prêtre: «Comment je fais voilà, avec une femme, prêtre? Explique-moi». exactement. Voilà. Voilà, et en fait, il y a le truc que maintenant les recherches elles montrent que c'est pas tant des gens un truc d'en haut qui t'arrive et qui t'interdit des trucs et toi tu t'y plies, c'est plus des plein de normes qui coexistent les unes avec les autres, qui ont leurs propres contradictions et les individus qui font un peu, leur tambouille avec ça. Bah oui, par Et en exemple, un fait individu classique, c'est quoi? C'est un peu la religion qui oui, t'influence un peu, oui parce voilà. que tu es un peu croyant, même si tu pas le plus grand pratiquant. Mais Tu as après un tu peu ta timeline, Instagram, où tu vois quelques discours oui, des fois. Tu as un peu Twitter aussi qui t'influence un peu. Tu as ta série préférée qui t'influence un peu. Et en fait, c'est un peu des melting mais pot oui, de c'est ça. plein d'influences maintenant, alors qu'avant, c'était plus, Oui, c'était l'église, plus les strict. parents, Mmh. le regard du village, c'est tout, quoi. Oui, et du coup, maintenant, ce qu'ils disent aussi, c'est que du coup, les individus sont plus. Enfin, ils vont plus, en fait, être amenés à avoir un rapport réflexif à leur choix sexuel. Genre, là où avant, c'était Jacques a dit, tu fais ça, tu fais pas ça. Et la personne dit oui, non, voilà, et fait comme il faut. Maintenant, c'est vraiment en mode, quelle est la norme qui me parle le plus? Quels sont mes désirs? Comment est-ce que, genre, je me sens dans mes désirs, etc. Je dois découvrir mes désirs, mais aussi les mettre en conformité quand même avec des normes dominantes, hein. Mais du coup, il y a tout un tas de trucs de contradiction quand même entre des normes. Par exemple, si vous prenez, bah, je sais pas, les normes religieuses un petit peu plus réac et à côté de ça, vous avez des normes féministes un peu plus pro-sexe, bah, va y avoir plein de contradictions. Mais du coup, entre les 2, bah, vous allez faire vos petits arrangements et en faisant vos arrangements, bah, en fait, vous entretenez un rapport un peu réflexif à vous-même et ça fait qu'aussi vous intégrez beaucoup plus le pouvoir aussi qu'avant. Où en fait, avant, on avait vraiment conscience du pouvoir qui s'impose à toi et toi, t'as pas le choix. Donc il y a un rapport plus négocié au pouvoir qui peut être aussi plus tricky, on va dire. Mais bon, dans l'idée quand même, il y a une diminution aussi du pouvoir vraiment, de la norme qui s'impose vraiment à toi, ce qui fait qu'en fait les adultes, ils paniquent encore plus et du coup, pour moi, c'est vraiment ça incarne bien ça, vraiment le truc de norme sexuelle juvénile, quoi. Et si on en revient du coup les chiffres, pardon. Après je vous lis le chat, je suis désolée, mais je voulais juste finir ça parce que ça, j'ai galéré un peu, donc je dis ça et Bon, on va voilà. dire là, tu Et poses la base. Tu poses la base voilà, pour et après après là on comprendre plein de discute. choses sur, pourquoi ça fait paniquer, Voilà, pourquoi en fait tout ça fait paniquer. oui, Parce que c'est une perte de contrôle aussi oui. des normes, traditionnelles. Ouais, des C'est-à-dire normes parce qu'il y a maintenant, il y a les gens, les individus se construisent «sexuellement» entre guillemets avec tellement de normes que l'État, un peu, les classiques de l'État ou l'Église ou ces pouvoirs-là, et ben ils sont un peu en panique. Merde, qu'est-ce qu'ils Mmh. font les jeunes? On sait pas trop sur internet, je sais pas trop ce qu'il fait, sur TikTok, je sais Ouais. pas trop, le porno, Oui, je les sais pas trop. parents Et aussi, ouais, voilà. voilà. Et donc Coucou, il y a un peu il y cette a peur Seb. des aînés, des grands, des adultes, et vers les jeunes. Ouais, Il faut aussi le comprendre de tout ça en termes de domination adulte aussi, de contrôle du corps du plus jeune que toi. voilà. Bah, des enfants, quoi. Et donc, du coup, le chiffre qui choque, c'est 61% des Françaises de 20 à 29 ans déclarent s'être fait gifler, fesser, griffer, mordre ou tirer les cheveux par un ou une partenaire. Et 37% des jeunes femmes de moins de 35 ans ont déjà été étranglées ou bâillonnées. Ouais. Voilà. Mais en fait, ce qui dit pas la fréquence, c'est-à-dire que si une fois tu t'es fait gifler, tu vois, c'est ça aussi. Enfin, il y a plein de questions où j'aimerais bien rentrer dans le détail exactement. Parce que je sais qu'après ils reviennent dans le détail un petit peu, mais en fait, il faudrait l'enquête au compte Non, mais on va pas en bouffer toute enquête. l'enquête. Ce qui est Non, mais intéressant, attends, c'est les juste discours comme ça, aussi on qui ont sait. été faits dessus. Alors, jeu BDSM, voilà. Réponse des femmes. Ah, mais tu vois, au cours de votre vie, avez-vous déjà tu sais, c'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est que putain, il y a quand même 26% des hommes qui ont reçu une fessée de la part de leur partenaire, c'est marrant, je trouve. Les chiffres sont bizarres pour moi, les chiffres, je les trouve très, très bizarres.
Mais bref. Mais attendez, je voulais dire déjà, ces genres d'enquêtes-là, bah, ça reste 2000 personnes, c'est pas énorme, genre surtout qu'il y a des enquêtes un peu plus sérieuses. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que en vérité, dans la sexualité aussi, souvent on interroge avez-vous déjà et avez-vous déjà au cours des 12 derniers mois, le faites-vous souvent, enfin tu vois, on interroge la fréquence. Là, c'est une fois dans ta vie. Ouais, les Une enquêtes plus fois dans ta sérieuses. vie, ça t'engage pas à grand-chose en Et vérité, hein. puis et puis Donc et déjà puis, là, ce serait à moi, il y a un nuancer truc que je aussi, trouve hein. intéressant, il y a jeux sexuels Non, c'est BDSM pas que des au-dessus. hétéros. Il y a jeux sexuels BDSM au-dessus, mais sexe violent et c'est toujours ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on considère violent? C'était Bah oui, c'était ce qu'on avait discuté sur la vidéo de Charlie Danger. ouais. Est-ce qu'une fessée d'une meuf qui est consentante avec, une personne qui la pratique, que ce soit une meuf ou un mec, qui est consentant, tu vois? Même dans une relation gay, peu importe en fait, 2 individus, ils sont consentants, l'autre il met une fessée à l'autre, est-ce que c'est violent ou pas? Tu vois? C'est toujours Ouais, ça la ouais. question. Où on place la violence, où on place la limite de la violence, quoi. Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce qui n'est pas violent? Est-ce que du coup, une levrette classique ou un missionnaire classique, du coup, n'est pas violent? Alors c'est quand même un peu la base du sexe hétéro ou même de plein de sexualités. Du coup, c'est toujours intéressant de questionner un peu ces limites-là et comment elles sont créées. Et on voit qu'il y a en réalité un peu un arbitraire de la frontière, quoi, entre ce qui est violent, surtout que ces frontières-là changent selon les normes. C'est-à-dire, toi, tu me parlais Bah beaucoup oui. de la Fifty Shades of Grey, là, 50 nuances de Grey, Mmh. de l'hétérosexualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, le BDSM fait partie des sexualités qui ont Bah, été plutôt énormément déviante, ouais. répressives, Réprimée. réprimées, qui étaient vues comme anormales, etc. Il y a Ouais. eu aux États-Unis des grosses campagnes anti-BDSM, des attaques, des raids policiers sur des clubs, etc. Ouais, qui pen Il y bah, a toujours hétéro en, et queer, hein, d'ailleurs, en oui, fait, hein. hétéro et queer. Mmh. Il y a eu des grosses attaques sur les clubs BDSM et 50 Shades of Grey, là, 50 nuances de Grey, a fait partie un peu de ce truc-là où chaque couple hétéro, c'est devenu un peu plus normal. Chaque couple hétéro a acheté Oui. son kit à 20 € sur Amazon, là, avec de mauvaise qualité BDSM, là, et pour tester un peu quelques trucs vite fait, quoi. Mais oui. Et là, c'était un peu plus accepté. Il y a eu les magazines féministes un peu plus libérales, classiques, là, qui ont sorti comment expérimenter le BDSM, etc. C'est rentré un peu plus dans la normalité, mais il y a d'autres choses qui y restent. Et donc, on voit qu'il y a des mutations aussi de ce qui est considéré comme normal ou pas normal. Et un truc qui n'est pas considéré comme normal et qui va vous rendre fou aujourd'hui, vous n'allez pas vous rendre compte, mais en fait, la fellation, par exemple, a fait partie des choses qui, dans les années 60, étaient vues comme anormales. Parce Bah, que même jusque c'était dans les années 90-2000, exactement, hein, parce que c'était une pratique de prostituée. La fellation était vue comme une pratique de prostituée et donc on faisait pas, une femme ne faisait pas de fellation. Maintenant, c'est quasiment pas du tout remis en question, à part chez les plus sex négatives liseuses de Dworkin, etc., et qui vont te parler de la fellation comme, d'un truc où l'homme traverse avec son pénis le crâne de la femme, etc. Ils te font toute Mmh. une poésie qui est super balière, qui est intéressante, mais qui est pas très sérieuse euh, euh, politiquement. Il y a en fait les pratiques sexuelles bougent en fait, selon les normalités ou pas. Attends, c'est un vrai truc ça? Oui, oui, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. La fellation est un nazisme. Si vous le Mmh. relisez des féministes des années 70, etc., qui étaient plus du côté Heu, sexe négatif dans les sex wars, donc l'affrontement qu'il y a eu entre les féministes sur la question sexuelle et de la prostitution et du porno, et bah, elles sont anti-fellation parce que c'est une pratique. Et même les plus vénères dans les sex wars, du côté sexe négatif, sont même contre toute pénétration, y compris entre des femmes, attends, parce que la pénétration est mmh, violente et c'est copier l'homme, etc. Bon, ouais. même Mais entre attends, je lesbiennes, voudrais quoi. interroger quelque chose parce qu'en fait, je comprends pas la question comment au cours de votre vie, avez-vous déjà reçu une fessée? Mais pourquoi on ne dit pas donner une fessée aussi? Tu sais, moi, c'est ça la question, là, je la trouve bizarre. Parce que pourquoi on dit que recevoir, tu vois? Comme si, moi je trouve que c'est déjà bizarre en fait, parce que après en fait, l'angle, c'est regarder les femmes, ce qu'elles acceptent de supporter dans le couple hétéro, tu vois? Ces femmes qui se dégradent. Parce qu'en vrai, par contre, tu vois, moi ce que je suis choquée, c'est les chiffres. Genre, il y a 39 des mecs de moins de 35 ans dans cette étude qui ont pris une fessée. Genre, vous avez déjà entendu et là, c'est vraiment je vous demande, mais vous avez déjà entendu un mec vous dire: «Il a pris une fessée»? Je sais pas, j'imagine. Non, mais parce qu'en fait, je trouve que c'est bizarre la manière dont c'est questionné.
Non, mais tu trouves pas? Parce que c'est énorme même. Attends, 43%. Mais tu vois, en fait, moi, ce qui est marrant, par exemple, pour, se faire gifler, fesser, griffer, mordre ou tirer les cheveux, tu as 61% de femmes qui déclarent, de moins de 35 ans qui déclarent s'être fait gifler et cetera, mais tu as 43% des hommes de moins de 35 ans aussi qui déclarent ça, hein. Le gap, il est là. Mais ça montre quand même que, je veux dire, la violence, elle est genrée certes, mais on Tu peut veux pas dire, elle est dire plus réciproque qu'on le croit? elle est pas enfin, quand même un écart de 20 points de pourcentage, c'est Oui, quand qui est même beaucoup. important, exactement, Mais oui. je veux dire, c'est marrant qu'on mette pas en relation les 2 chiffres, tu vois? Plein de meufs font des fessées. Ah ouais? Ah et pourtant tu vois, c'est un truc alors d'autant gifler, fesser, mordre, tirer les cheveux, je vois plus dans le cadre hétéro, mais je te jure que ça me choque, fesser, genre vraiment une vraie fessée, genre en Non, mais mode: je pense que c'est pas la fessée, «Oh boy, non, mais tu vois, c'est tu as pas la été, fessée, penche-toi devant, main sur la table, oui, c'est une fessée. petite claque Je pendant pense le sexe, que genre?» dans le missionnaire, tu te tapes sur les Ah fesses, je oui, pense que ça bah doit être alors un truc ça, comme ça. oui, Mais je pense alors. que ça doit faire Mais partie ça, de ces c'est quoi trucs-là. le problème du coup? C'est vrai parce que comment on définit une fessée en vérité? Moi, j'aimerais bien savoir la définition qu'ils ont mis parce que c'est pas forcément sexuel. Ah Ah bah ça, oui, c'est si quand tu t'es enfant? prends le mec qui Non. cuisine, la meuf elle passe, elle met une fessée ou des trucs Bah, comme mais ça, tout je le monde pense. fait ça alors. Oui, bah oui, bah tu découvres que que tout le monde fait Une ça, claque sur le je cul, c'est pense. une fessée, mais non, une fessée pour moi, il y a un aspect tu sais, c'est là que j'aurais dit, fessée, enfin, faut Mais une bon, répétition. est-ce qu'on peut passer sur, les discours qui ont été du coup sur cette, étude? Pour montrer un peu, Oui, oui, l'évolution? mais déjà, Non, vas-y, bloque j'aurais sur bien ça, aimé vas-y. non, mais on passe, mais au moins, on a avancé, mais je vais pisser juste. Non, mais parce que je trouvais ça intéressant les chiffres en vérité, parce qu'après sinon les gens vont nous accuser en mode, vous parlez des discours, mais vous avez même pas vu le truc. Bon, au moins on a vu le truc. Et toi, tu aimes te faire dilater le trou de balle ou pas avec ton beau durag? Wesh. Oh non, mais ça, je peux pas laisser passer les gens qui parlent comme ça. C'est une dinguerie. Allez, toi, tu vois, Thomas, c'est non, c'est une dinguerie, les gens. Soren, c'est waouh, c'est waouh, waouh. Carrément, je suis choqué, mais c'est waouh, c'est pas de mal reparler, ça. On est sur Twitch quand même, un peu de respect. Lui, je lui mets 30 minutes. Les gens, vous êtes d'accord dessus, je mets 2 minutes. Et là, je lui mets 30 minutes. Il va aller réfléchir. C'est une dinguerie de parler comme ça. Non, mais là, c'est trop Nonor. Qu'est-ce qu'il a dit? Et attends, je dis à Nonor ce qu'il a dit. Et toi, tu aimes te faire dilater le trou de balle ou pas avec ton beau durag? C'est un malade. C'est quoi ces trucs-là? C'est une dinguerie. Après, il a raison, t'as un beau durag. Non, mais c'est une... J'ai fait une pause exprès non, mais pour, c'est une dinguerie de parler 30 comme minutes ça. pour se dilater le bas-le-trou. Ah non, mais les gens, un peu de respect. Voilà, Une dinguerie, toujours quoi. les gens, tu rigoles avec eux, ils abusent un moment. C'est. J'adore, j'adore. J'ai cru qu'elle allait dire: «Tu as une belle dilatation». Spank Wesh. Master, tu vas te faire ban aussi, donc reste humble, Mais du attention. coup, la réponse? Trop marrant, les gens, vous êtes trop marrants. On a le meilleur sur Non, Twitch. mais déjà, je trouve ça intéressant, en fait, tu vois? Parce que là, par exemple, il y a pas des grosses ah non, se faire pénétrer ouais, se faire pénétrer le sexe ou l'anus avec le poing? Ouais, genre en mode fisting, là. Parce que en fait, je comprends pas, ça ils dosent pas là-dedans, ils peuvent pas mettre le doigt, mais alors le poing, c'est trop violent et du coup, là, tu as vu, tu as des trucs semblables, hein, des écarts semblables, hein. Se faire étrangler ou bâillonner, là, par contre, c'est vrai que tu as 23% des mecs qui se sont fait étrangler. Ça m'étonne pas, il y a des meufs, elles sont trop folles. Faudrait peut-être que j'arrête d'écouter ce stream avec ma fenêtre grande ouverte qui donne sur la cage d'escalier de mon immeuble, ouais, j'avoue. Oh, ça va, c'est la vie, c'est la France. Bon, du coup, on va passer un Bon, du peu coup, tous les on a discours qui ont pété un été. câble. Voilà, tous les Moi, discours j'ai qui ont pété été un faits câble. à partir de cette étude-là. Donc, personne aussi a cliqué sur l'étude, hein. Les gens sont Ouais. juste restés au titre. Bon, évidemment, ça, c'est normal, on le fait tous. Mais du coup, commence à créer une panique morale sur la sexualité qui a été évidemment repris par notre belle gauche. Oh, Parce frère. que, parce que c'est quoi la phrase de Bernstein? C'est Bernstein sur ça? Je crois que c'est pas. Non, je crois que C'est pas Bernstein? c'est Gail Rubin, non? Non, je crois que c'est Bernstein parce que je Bon, crois que vas-y. tu l'as en bio. Mais c'est la phrase comme quoi sur les violences, Ah oui, c'est souvent autour du sexe que la gauche et la droite se rejoignent en matière de justice pénale. J'adore cette phrase. Là-dedans, la vie, bah faut oui, l'encadrer. Je vais l'écrire derrière et je vais la mettre là, ça là-haut. ça fait partie de ces sujets-là où la Mm, gauche comme la droite, mm. on Oui, ils panique paniquent. Pour des raisons sexuellement différentes. quoi, on Alors par panique. contre, oui, Oui. ils ont d'autres arguments, mais les arguments sont toujours autant pétés. C'est juste qu'il y en a qui passent plus pour plus de gauche que d'autres, quoi. Bon, let's Mais attends, go. je voudrais dire Allons un voir. truc comme, Ouais, OK. non, juste un tout petit dernier point, parce que Clara Lala dit un truc vrai, ça doit être beaucoup chez les non-hétéros. Ça, c'est ça aussi, c'est qu'on sait pas à quel point c'est des pratiques en fait, on sait pas à quel point il y a pas de différence entre les hétéros et les Oui, non-hétéros dans les réponses bien et sûr. en fait, le truc, c'est que le BDSM, de base, c'est quand même un truc, plus, on va dire, queer, même s'il y a toujours eu des BDSMers, hétéros et surtout là, on parle vraiment je sais même pas si on parle vraiment de BDSM dans ces cas-là,
enfin 6 cordes un peu, mais enfin, en fait, il y a BDSM et BDSM déjà, voilà. Et je voudrais dire autre chose que ça c'est par contre, faut le dire, oui, le BDSM dans un contexte queer, pour moi, ça il faut faire une différence avec le contexte hétéro aussi, où genre, il y a pas la même conscience, peut-être des risques, pas la même réflexion sur les risques, pas le même, côté réduction des risques et cetera, mais ça, on reviendra là-dessus. Ça fait vraiment trop plaisir des gens qui ont un discours ultra carré et précis. Merci d'être Bon là. après on a à peine Trop commencé là. mignon, mais c'est vrai qu'on a à peine On a à peine commencé, donc commencé. tu vas en avoir marre à la fin. Non, mais voilà, donc je voudrais poser les cadres du débat. Voilà, premier gros truc qui nous a énervé et que les Oh gens là là. croient Non, progressiste et qui non, garde-le pour la fin celui-là, s'il te plaît. allez, bon, allez, on passe à autre chose. Parce que lui, je l'aime bien, en fait, je voudrais le finir là-dessus. Donc, peut-être on passe sur la dark romance. Ah oui, oh Donc, putain. un des discours qui nous a énormément énervé, c'est la dark romance a bousillé le cerveau de beaucoup de femmes et je n'ai pas peur de le dire. Donc ça, Oui, c'est un discours qu'on entend pas mal depuis un certain temps, c'est que la consommation féminine de choses qui seraient érotiques, de médias qui seraient érotiques, donc que ce soit des livres, du de la porno, dark romance, voire du porno du directement, contenu érotique, vidéo plutôt, pornographique. audiovisuel, Et quoi. rappelle que la distinction érotique-pornographique est factice, hein, c'est plus une distinction de classe, en fait, de pureté, Et de c'est-à-dire, genre aussi. oui, et de genre, c'est-à-dire l'érotique, c'est plus doux, Féminin, c'est ceux qui raffiné, arriveraient à raffiner, civilisé. voilà, c'est le truc que dans les bons salons bourgeois entre femmes, Ouais. intellect et certains hommes intellects, et le porno, c'est pour les masses qui sont manipulées. Alors qu'en fait, érotisme et porno, ça veut exactement dire la même chose en soi. Oui, en plus, c'est vrai que The Last Order, il a raison. Érotique, c'est moins de 16 ans. Porno, c'est moins de 18 ans. Parce qu'en fait, l'érotisme et la pornographie, c'est vraiment des notions, enfin des, comment dire, des catégories d'action publique, quoi. C'est-à-dire que Oui, tel contenu qui est étiqueté érotique, on va le traiter comme ça. Et le contenu porno, il est qualifié d'obscène. Et donc, on doit l'exclure de la sphère publique pour en protéger les publics, genre exactement. dits vulnérables, type les enfants, type les femmes, type historiquement, c'était aussi les peuples colonisés, quoi. Genre, il fallait Oui, pas que les Arabes et les Noirs qu'on a dominés, ils découvrent le porno parce qu'ils allaient faire des dingueries aux femmes blanches. C'est vraiment ça, en gros. exactement. Genre, si ces pauvres personnes-là, de classe populaire, noirs et arabes, femmes, enfants, découvrent ça, déjà, soit ils vont être choqués, traumatisés, et alors, si on les considère comme des méchants, eh ben, ils vont vriller et violer Ça, tout le c'est très, monde, et très ça va vrai. partir en C'est sucette. qu'il y a quelqu'un qui dit Baleno, c'est défini par la censure, exactement. Oui, voilà, c'est défini par L'érotisme, ça a quand l'ascenseur. même droit à être diffusé sur Canal+ à 22 h et le Ouais, reste, non. voilà. Ça, c'est hyper important de faire une Ou distinction l'érotisme a le pour droit dire d'être que diffusé dans la lutte certains contre la à la Fnac, pornographie, quoi. c'est genre vraiment une lutte conservatrice à la base. C'est vraiment vraiment une lutte très, très conservatrice. Et après, ça s'est teinté d'arguments féministes, mais historiquement, c'est une lutte très conservatrice, quoi. De Exactement. contrôle des masses, de contrôle des publics vulnérables. Tu construis des publics dangereux, tu construis des publics vulnérables, tu les hiérarchises et tu les disciplines, quoi, tout Tu simplement. vois, il y a le mauvais branleur, il vise, il tire, et il Bah y a oui, le bon branleur, bah oui, il vise, il mais tire. c'est Mais ça, c'est un bon mais c'est branleur. ça, mais c'est ça, c'est vraiment Mauvais ça. chasseur, le bon Et en fait, chasseur. le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que déjà, bon, le cadrage de l'article, voilà. Donc, les jeunes femmes acceptent des choses horribles et, tu vois, se dégradent dans le cul. Et du coup, la question maintenant de tous les gauchistes et de tout le monde, même au-delà de la gauche, hein, c'est de savoir, mais pourquoi? Mais quelle est la cause de ça? Si ce n'est l'hétérosexualité qui devrait peut-être suffire, non? Non, Tu vois? ça suffit Genre, pas. ça pourrait peut-être suffire à Non, expliquer certaines choses. non. Ça pourrait suffire que Il y a quand même quelque chose à trouver qui pervertit le cerveau des putain! femmes. Et Faut le alors, trouver. qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que Bonne ça peut question. être? Qu'est-ce que ça peut Première être? tentative de Mais après, schizo-la-fraude. attends, peut-être rappeler, parce que je pense que ça peut être une base intéressante à rappeler avant notre critique, parce que certains vont pas la comprendre. C'est aussi la critique du féminisme culturel. Ah oui, oui. Donc Non, mais le on pourra y revenir peut-être Ouais, mais après. je pense que c'est une bonne base Si pour on me après dit comprendre pourquoi, du coup, les gens se focalisent surtout sur ça et pas sur ouais. les institutions et tout, je pense. Oui, bah, mais après, je pense que oui, 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 Bah, comme oui. tu veux. Moi, je pense Non, que mais c'est je pense intéressant. on lit, on essaye de répondre un peu et on Vas-y, dit en vas-y, quoi comme ça tu veux. représente bien ce féminisme culturel. Voilà. Donc la dark romance a bousillé le cerveau de beaucoup de femmes, je n'ai pas peur de le dire. Voilà, et donc un cas. Moi, en fait, j'ai choisi que des trucs qui faisaient un cas pour dire vraiment, c'est quand même des. Les discours qui ont été le plus validés par plein Voilà, de qui gens. étaient le plus validés par Gauche la comme street. droite, mais surtout Voilà. gauche, hein, parce qu'en fait, moi, ma telle, Il y a elle est de plein gauche, de donc c'est surtout des féministes trucs de hein, gauche qui ont et cité ça, féministes, hein. etc. Vraiment. Et en fait, là, vraiment, la panique morale dark romance, déjà, c'est un truc de vieillard. J'ai l'impression, tu sais, genre, tous les gens que j'ai entendu dire la dark romance aussi, c'est tous des parents. Déjà, Non, hein. non. Oui, moi, Déjà, hein. c'est vrai ce que tu dis, mais moi, je l'ai vu beaucoup de féministes là.
qui était, hyper contre la dark romance en disant: «Oui, Oh! vous vous rendez pas compte, nous on se rendait pas compte quand on était petits et tout avec nos magazines, nos livres et tout, mais en Ouais, fait, c'est comme ça qu'ils nous ont fait désirer le viol et cetera» et donc oui. là, autant sauver la nouvelle génération en leur enlevant la dark romance, quoi. Non, mais du coup, plusieurs choses à dire là-dessus. Nonor et Don Max ne pas s'embrouiller sur l'ordre et le narratif du live challenge MDR. Wesh. Ah oui, oui, bah, La oui. dark romance, c'est pas Dracula. Bah, tu crois pas si bien dire, parce que de base, la dark romance, c'est un peu un héritage. Bon, pas que, hein. Bah, c'est un héritage des trucs romantiques classiques, en Et fait, du mais gothisme. aussi du gothique, Ouais. du mouvement un peu de tout un tas de romans gothiques qui sont, enfin, en fait, qui sont, enfin, c'est un vrai genre littéraire avec des vrais codes. Et la dark romance s'en est vachement inspiré. Et donc, je pense que c'est important aussi de revenir au fait que enfin, la dark romance, c'est aussi des codes particuliers, quoi. Et que donc, et c'est des codes particuliers, bah, le gothique, c'était vraiment la représentation un peu, bah, de tout ce qui est un peu de l'ordre des interdits, des passions, Ouais, à l'inverse des Lumières. enivrantes. Ouais, c'est ça. C'est l'idée vraiment d'on va remettre un peu de mystère et un peu de sombre, un peu de trucs un peu glauques après, ce siècle des Lumières, où le ciel s'est Où la émerveillé, voilà, tu vois? rationalité Où aussi la est mar roi. mais oui, genre le Marquis de Sade. Je sais pas si on pourrait dire c'est gothique le Marquis de Sade. Pour moi, c'est un peu après le Marquis de Sade, c'est un peu avant, non? Alors Pour ça, moi, je ne c'est saurais pas pas le gothique. classer forcément, le Gothique, Marquis c'est de pas les Sade. trucs un peu anglais déjà? Pour moi, c'est anglais déjà les trucs gothiques. Et bref, et du coup, il y a pas mal de chercheurs qui disent la dark romance, c'est un peu un héritier en gros du gothique. Et du coup, c'est pour ça aussi que dans la dark romance, bah, tu un peu des figures monstrueuses de mecs qui vont être violents, et cetera. Surtout dans un Manipulateur, voilà, violent, exactement. ténébreux aussi, un Et peu qui cache leurs bah oui, émotions. et du coup, si c'est un genre où en gros, bah, on représente, des gens, bah, des interdits, on représente des monstres, on représente des transgressions, c'est logique que quand les petites, elles lisent ça, elles savent aussi que le genre, il répond à des codes particuliers et que genre les elles vont pas prendre tout cuit, tout cru ce qu'elles lisent, tu vois? Genre elles sont capables de faire du recul puisque genre c'est le genre qui veut ça. Donc à la rigueur, si limite, moi pour moi, si vraiment il y a une peur à avoir, c'est la peur qu'elles maîtrisent pas les codes. Mais du coup, tu peux faire une histoire culturelle de la dark romance. Tu leur apprends que bon, voilà, que c'est des codes et tout. Puis voilà. Pour moi, c'est comme ça aussi que tu construis, genre tu construis la réflexivité des publics. Mais en fait, le truc, ce qu'on se rend pas compte, c'est que moi, je sais pas, hein, mais moi, j'avais fait une enquête plutôt sur les yaoi et tout, où il y a énormément de violences sexuelles, vraiment beaucoup. Et du coup, moi, je Et m'étais c'est très questionnée lu par sur, les femmes, voilà, énormément lu par les femmes, le yaoi, exactement. donc le Et les manga, fanfictions entre hommes, c'est c'est les beaucoup, beaucoup de viols. exactement et c'est Pas que, hein, bien sûr, le yaoi pour ceux qui connaissent pas, c'est les mangas entre hommes. entre hommes, des boys Gay. love donc Enfin, pas gay, mais un peu gay, voilà. oui, Et voilà. japonais. Et le truc, c'est que moi, du coup, je m'étais demandé, enfin, tu vois, en fait, moi, j'étais un peu en mode anti-panique morale. Du coup, j'étais en mode, bon, est-ce que, du coup, vous avez conscience que, genre, quand vous lisiez ça, il y avait de la violence sexuelle? Soit elles étaient en mode oui, soit elles avaient le discours là, en mode, euh, le discours de ah bah vraiment j'ai regardé des dingueries maintenant je me rends compte que c'était pas ok tu vois avec un truc de alors peut-être que c'est vrai qu'elles savaient pas quand elles étaient petites mais du coup moi j'ai l'impression aussi que dans ces méta là il y a aussi un discours, tu vois, de post-rationalisation du truc où tu vas délégitimer ce que tes expériences et tes consommations quand tu étais enfant, tu vois? Pour moi, hein. Jeune, ouais, Genre un plus truc un jeune. peu de domination adulte, genre vraiment de, «Ah là là, la petite que j'étais», tu vois? Genre tu daronises ton toi petit, tu vois? Un truc comme ça. Genre où je me dis, en fait, c'est plus une, genre l'intériorisation de la domination adulte que vraiment un truc genre, enfin tu vois? Une réflexion de: «Avant j'avais pas conscience, j'aurais pu me jeter dans la gueule du loup, machin, j'ai failli me faire violer à cause de ça». En vrai, elles ont pas fait des En dingueries, tu gros, ce que vois? Et tu veux voilà. dire, c'est que la domination adulte, Bah, même, oui. bah, on connaît traditionnellement qu'elle se fait sur, quelqu'un d'autre. Tu veux dire aussi Bah que la oui. domination adulte, elle Elle se se fait fait sur aussi soi-même. psychiquement à soi-même, où on fait plus Ouais. confiance à l'enfant qu'on était Mais oui. et on essaie de post-rationaliser un peu Oui. cet enfant-là Bah ou en oui. tout cas d'avoir un recul dessus, de dire: «Ah, quand j'étais enfant, j'étais con». Alors Mais qu'enfant, on oui. avait évidemment une logique, on n'était Mais pas con, oui. on faisait les choses, on n'était pas des totalement bêtes, hein. Quand vous étiez enfant à 6 ans, à 8 ans et vous jouez à GTA, la plupart des gens, vous savez que GTA, c'était pas la vraie vie. Mais Mais en oui. fait, un peu pour se mettre en concordance avec des nouveaux discours progressistes, tu dis: «Ah mais enfant, je me rendais pas compte de la violence, maintenant je me rends compte, qu'est-ce que j'étais bête enfant». C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Bah, c'est le travail réflexif matrixé par Instagram. Oui, je voudrais dire ça, ouais, mais en vrai, la réflexivité, c'est un angle que beaucoup de gens ne conscientisent pas. Bah, moi, je pense que même en fait, après, j'aurais un regard limite critique aussi sur la réflexivité, sur la Ah mais non, nécessité non, d'être là tu réflexif, mélanges mais tout, faut on va qu'on trop loin. d'abord on est sur la Oui, dark romance. oui, Est-ce qu'on oui. peut finir sur la dark Non, romance mais après sur la tout dark romance, sur je la voudrais aussi réflexivité et dire un tout, tu truc, vois?
Genre le Parce que truc de la sinon dark romance a bousillé le cerveau de beaucoup de femmes. En mode la dark romance, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a des romans qui dépeignent de la violence sexuelle et que les femmes lisent. Alors que littéralement, bah, comme on l'a dit, hein, c'est un héritier du genre gothique dans les romans gothiques qui étaient lus par les femmes. Et d'ailleurs, hein, ça a été une grosse panique morale au 19e siècle de les femmes se mettent à lire, regarder ce qu'elles lisent. Elles vont se mettre à être oisives, arrêter d'être des bonnes mères au foyer, elles vont se mettre à avoir une sexualité débridée. Tu sais, c'est des paniques morales qui existaient à l'époque parce qu'on était inquiet de ce que lisaient les femmes. Et en plus, bah, du coup, dans les romans gothiques, c'est déjà des trucs qui sont travaillés. Tu vois, la meuf qui tombe face à un monstre, à la lie, nanana, un mec violent, tatati, tatata, tu vois, qui se jette un peu dans la gueule du loup. Même les contes, en fait, hein, la tradition des contes qui était un truc oui, très féminin, il y avait déjà les thèmes Chaperon comme rouge ça là, de comment on appelle violence. ça? Mais oui, en fait, c'était déjà des thèmes de la violence sexuelle qui étaient réfléchis, qui étaient pensés et qui étaient racontés dans plein de romans, Ouais, sous des plein de trucs. métaphores Mais quoi, oui, animalières ou et mais oui, cetera. que lisaient les femmes. La Belle et la Bête, c'est de la dark romance. Mais oui, et en fait, c'est Bah, ça vous qui pensez que m'énerve. Dracula, c'est quoi? C'est ça qui m'énerve, c'est que déjà on découvre l'eau chaude en mode on découvre que les meufs, elles ont des fantasmes du viol. Genre, en fait, c'est pas pour dire des fantasmes où elles désirent se faire violer, mais en fait, il y a plein d'analyses déjà qui existent depuis les années 70, genre sur comment on fait sens des fantasmes violents des femmes. En fait, ça existe depuis. Enfin, ces théorisations-là, elles existent depuis très longtemps. Et en fait, il y a plein d'analyses justement là-dessus qui disent qu'en mode les femmes, juste, bah, en fait, genre, comme dans le cadre hétérosexuel, c'est dur d'affirmer un désir agentif, bah, en fait, genre, un truc, un scénario où ces meufs-là, elles se font violer, bah, en fait, t'es pas responsable de ton désir quand tu te fais violer, puisque je sais pas comment dire, mais de toute façon, le viol, c'est un truc où c'est le mec qui t'impose un C'est désir, tu forcé, vois? oui. Et du coup, le fantasme du viol, ça peut être un truc pour exprimer un désir fort de sexualité, mais que tu peux pas exprimer dans un cadre Exactement. hétéro. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que c'est fondamental. C'est-à-dire que la putophobie qui, ne perd parce qu'en fait, les scripts hétérosexuels, je pense que vous connaissez la base hétérosexuelle, c'est Ah oui. l'homme actif, bête de sexe et cetera. Les femmes passives n'ont pas forcément des envies, des grandes envies sexuelles et c'est l'homme Mmh. qui va vers la femme. Parce que si la femme a des envies sexuelles, si la femme est active dans sa Bah, là, c'est une sexualité, salope. c'est une salope. Donc la femme, elle est construite en tant qu'objet de désir, Mmh. donc passive qui attend, qui se fait belle et cetera. C'est le script, hein, je dis pas que c'est bien, c'est les scripts qui sont construits comme ça. Mmh. Et l'homme, lui, c'est pour ça que parfois les hommes, bon, même si ça change, etc., ils se font un peu moins beaux et tout, parce qu'ils s'en foutent, ils sont sujets de désir. C'est eux qui regardent, ceux qui vont vers la femme. C'est eux qui Mmh. sont actifs. Et ça, c'est les scripts, actifs, passifs. Et la femme n'a tellement pas le droit à être active dans la sexualité à cause du stigmate de la pute, à cause de cette stigmatisation qui n'est pas une stigmatisation qu'il faut prendre à la légère, c'est une stigmatisation qui amène à la mort. Par exemple, on sait que les femmes TDS ont plus de risques de mort, Bah oui. rejet social, etc. C'est quand même des choses qui sont dures à vivre. Donc les femmes, elles savent bien qu'il faut absolument pas être une pute. Et c'est pour ça que même que Bah parfois, oui. des femmes, pour se distancier, vont dénoncer la pute à côté d'elles pour dire, moi, je suis surtout pas une pute. Mmh. Rappelez-vous les années collège, lycée, les meufs, je pense, vous voyez très bien cette idée-là. Ah, ce qui paraît, Sabrina l'a sucé dans les vestiaires. Ah non, mais quelle salope. C'était ça, hein. C'est comme ça que la féminité se construit. Sous la Ah peur ça, d'être une ça pute. tue. Sous la peur d'être une pute. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, c'est vrai que tu as raison, c'est que par exemple, le gangbang ou des pratiques comme ça qui pourraient être Oui, vues comme truc, bah ça peut être des désirs d'une meuf qui a envie d'une sexualité où il y a plusieurs hommes, etc. oui. Mais vu que tu peux pas l'assumer, En dehors du cadre tu peux pas hétéro-monogame l'assumer. exclusif où tu dois appartenir qu'à un homme et baiser qu'un homme toute ta vie, bah tu te dis: «Je vais me faire violer par 15 hommes». Et donc, c'est là que Ah! tu peux regarder ces Bah vidéos-là en oui. disant, bah En te voilà, disant: «Bah je suis pas responsable en fait, bah, genre je ils suis pas m'ont responsable, ils m'ont forcé, ils forcé. m'ont forcé». Donc c'est là que ça peut être intéressant et de voir Voilà. en fait comment ce ce Toujours ce Sabrina les pauvres. cette putophobie, Bah oui. crée aussi du coup, bah, Du heu bah oui, heu, des des fantasmes, fantasmes sexuels. de sexe violent et cetera. Bah oui, et en fait ce qui est intéressant, c'est que là pour moi, Et on comment c'est explique. dynamique ces choses-là. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'expliquer. Bah là, après, c'est des analyses qui datent un peu parce que maintenant, je pense qu'on pourrait raffiner, réfléchir Ouais, à d'autres choses. réactualiser Mais peut-être, en ouais. tout cas, oui. Et tu vois, il y a un truc où même Gail Rubin, elle le dit, hein, Gayle déjà, Rubin qui est là, qui est la peut-être papesse. ouais, l'une des plus grandes sociologues Non, sur la mais sexualité. en Non mais gros, parce que tu oui, dis Gayle Rubin, les gens ils connaissent, tu crois ils oui, connaissent? C'est elle qui a ouvert le champ, des analyses sur la sexualité. des analyses sociologiques sur la sexualité. Voilà. C'est
grâce à elle que ça existe et il faut la lire absolument, c'est incroyable. Bah, Guy pas que Rubin. grâce à elle, mais oui, beaucoup. Non, c'est vrai. Et je voudrais dire autre chose, oui, voilà, c'est que, genre, il y a un truc aussi où elle relie toute la psychanalyse, mais dans un sens féministe, et elle dit bien, genre, que, en vérité, genre, la manière dont est construit le patriarcat, c'est les scripts hétéros, c'est vraiment, et qui s'appliquent aux meufs, c'est le masochisme, en fait, le truc classique, genre, que tu dois, qu'on t'apprend à être, c'est à être soumise aussi, quoi. Donc, c'est pas étonnant que les femmes, elles aient des désirs masochistes. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que, genre, juste, c'est un truc classique du patriarcat. Genre, c'est pas un truc qui existe depuis 20 ans. C'est pas un truc qui existe grâce à la dark romance. C'est un truc qui existe, qui est structurel, qui est appris, qui est intériorisé. Et voilà. Après, ça peut être un problème. Pour moi, ça, c'est vraiment un problème. Ça, c'est un vrai problème. Mais c'est pas en criminalisant les femmes, en disant, regardez, si vous vous interrogez pas là-dessus, si vous En avez les pas honte de culpabilisant ça, encore en les plus. culpabilisant, que ça va changer quelque chose, parce qu'on sait très bien de toute façon que la culpabilité, ça crée quoi? Ça crée quoi? Moi, la culpabilité dans toute ma vie, et Ouh c'est là là, que je dis attends, que c'est j'ai peur. contre-productif, J'ai peur. c'est que moi, plus non, mais on connaît très bien tous ces addicts au porno, ils ont honte de regarder du porno, du coup, plus ils ont honte, plus ils en regardent. C'est là, je dis, pour moi, même l'approche, en fait, déjà individuelle, de criminaliser, de culpabiliser des comportements individuels, c'est d'une débilité sans nom, parce qu'on s'attaque pas aux structures, on se prend à des individus isolés, on dit: «Ah, en plus, c'est Jacques Adjian», enfin, tu vois? Pour moi, il y a le truc aussi où des meufs qui vont admettre ça, c'est elles sur qui va tomber la honte, tu vois? Genre, par contre, une meuf qui se cache, qui fait ça dans le privé, qui le dit jamais, genre, ça va jamais lui tomber dessus, l'opprobre, tu vois? Donc, il y a un truc aussi où je trouve con, et en plus de ça, on sait très bien que la culpabilité chrétienne, le truc de la sexualité coupable du christianisme, ça fait quoi à part nous faire des dingueries, genre en mode on a encore plus de désir, de faire des trucs crado? Désolé, désolé, on sait très bien que c'est de la merde, en fait, cette stratégie-là. Donc moi, c'est pour ça que je dis: «Laissez-nous baiser, bordel», parce que de toute façon, vous pouvez vous casser les couilles autant aux meufs, parce que ça fait, en fait, depuis les années 80, depuis les sex wars, qu'il y a des discours, et même encore avant, hein, des discours sur la masturbation des femmes, des discours qui ont essayé de cadrer le désir féminin, de dire: «Regardez les femmes ce qu'elles lisent, regardez comment elles baisent les femmes, ah là là, regardez, elles sont masochistes, elles désirent leur propre, Domination. domination, elles désirent se faire violer, nanani nanana». Ces trucs-là, ça existe depuis la nuit des temps, ça change pas qu'il y a les même là, le Ipsos, ils disent ça existe toujours. Donc ça, en fait, cette stratégie-là individuelle ne fonctionne pas. Si vraiment ça vous intéresse que les femmes ne se construisent pas dans leur rapport au désir comme ça, réfléchissez aux structures, réfléchissez à l'hétérosexualité, réfléchissez au patriarcat, réfléchissez au racisme, au sexisme, etc. et laisser Réfléchissez-y et de laisser manière structurelle. Attaquez-vous aux institutions qui produisent ces normes-là. oui et laisser, aussi, c'est intéressant de voir sur les normes de genre, laisser aussi les femmes être sujets de désir. Mais oui, De mais être, oui, sujet de mais désir et pas oui, objet. Parce qu'en mais fait, oui, bah, dès qu'une meuf est sujet de désir, bah, plutôt phobie, quoi. mais Dès qu'une meuf oui, montre un désir envers quelque chose, on lui dit: «Bah, tu recopies l'homme». «Ah, mais oui, tu regardes comme un homme», mais oui. tu vois? Après, pour moi, tu vois, en plus, alors là, pour moi, l'approche que j'aurais, c'est l'approche de réduction des risques. C'est l'approche de, on va réfléchir, va réfléchir culturellement, on va faire je sais pas, de l'enseignement culturel à l'école, pas jugeant, non jugeant, où on va parler de la dark romance comme un genre parmi d'autres. On va réfléchir à ça, on va réfléchir à dire, bon, bah, regardez ce qui est représenté, ça, c'est des codes, voilà, machin, qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit des structures dans lesquelles on vit, etc. Réfléchir à ça, et les gosses, peut-être ceux les plus cons à la rigueur, et encore, j'y crois pas vraiment, qui ont pas réfléchi, et qui vont reproduire tout ce qu'ils voient, ce qui n'arrive jamais, mais ce qui est vraiment une construction classique de l'enfant bête. À la rigueur, s'ils existent, ces gosses-là, qui sont sûrement une minorité, eh ben, ils vont réfléchir, on va tous grandir collectivement. Voilà. Bah et ce qui est intéressant Et aussi, je en plus, pense non, je vais juste vas-y, dire un vas-y, truc, finis. pardon, je finirai juste, mais c'est que ces communautés-là aussi, de lecteurs de dark romance, de lecteurs de yaoi, de machin, ils réfléchissent en permanence. En fait, c'est ça Ils aussi, sont c'est qu'il ultra faut pas réflexifs, ouais, c'est décontextualiser l'œuvre de son contexte de réception. Et en fait, genre sur TikTok, les petites, elles scrollent sur des trucs en mode: «Ah, regardez ce yaoi, comment il est problématique. Bon, j'adore, je le lis, mais regardez, en fait, celui-là va ce trop loin personnage-là, il est vraiment et ils trop font des violent. débats Oh, le pire yaoi! ouais et ils font des débats qui durent Voilà. des heures et des Mais heures sur oui, Reddit de: «Est-ce que celui-là, il est pas c'est allé trop loin?» bon. et la représentation de celui-là, les gens Mais sont les pas cons publics sont agentifs, et ils et font que et réfléchir. moi, ce que je disais sur le gaze un Voilà. peu, sur le regard et être objet de désir, sujet de désir, c'est-à-dire traditionnellement, comme je l'ai expliqué, les femmes sont objets de désir, les hommes sont, sujets de désir, les hommes sont actifs, les femmes sont passifs et c'est là que c'est intéressant de pas naturaliser, ces choses-là et de faire de l'homme intrinsèquement un sujet de désir et les femmes intrinsèquement un objet de désir et d'avoir peut-être une perspective plus queer dans ces choses-là pour en fait permettre aux 2 d'être un peu les 2.
Et Le pourquoi je yaoi, dis ça? c'est C'est que Nonor, elle a fait son mémoire sur les femmes qui consomment de la pornographie gay et certaines, bah, beaucoup qui sont aussi hétéros ou bisexuels, etc., mais qui relationnent avec des hommes, pourquoi elles vont chercher, pourquoi elles regardent du porno gay? Il y a l'aspect de, de pas supporter la sexualité classique dans le porno hétéro qui peut être trop violente, Mmh. etc. Et elles n'ont pas envie de voir ça. Et donc, le fait d'avoir deux hommes qui couchent ensemble, au moins, il n'y a pas leur propre genre, il n'y a pas les femmes dedans, donc ça les arrange. Même si des fois, c'est aussi violent, hein. Même Oui. si, même Mais plein de fois, c'est aussi justement violent. Mais attends, ce qui est aussi important, c'est que à force d'être objet de désir et d'être bloqué dans cette seule possibilité d'être objet de désir, ce qu'elles vont chercher aussi dans le porno gay, c'est la possibilité d'être sujet de désir et de regarder le corps masculin. mais oui. En fait, parce que tu as beaucoup de femmes qui, en étant objet de désir, ne savent pas regarder le corps masculin, même ne s'y intéressent pas. Et Mmh. l'érotisation du corps masculin qu'a fait le porno gay et même la culture gay généralement, avec toutes leurs catégories de bear, de je ne sais quoi, de twink et tout. Il y a des catégories pour tous les corps, etc. Et bah, les femmes, ça les intéresse parce que pour leur homme, en tant que hétéra ou meuf bi qui est avec un homme, et bah, des fois, elles cherchent à érotiser cet homme-là. Ah, mais cet homme-là, il a des tétons. Ah, mais cet homme-là, il Ouais, a mais des là, pour moi, épaules. tu sors du Non, sujet mais un peu, je ne là. sors pas du sujet. Pourquoi? 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 Mais c'est parce qu'il y a des conceptions les plus sexe négatives Mmh. qui disent qu'il ne faut pas que les femmes ne doivent pas consommer du porno, les femmes ne doivent pas être sujets de désir parce que ce serait intrinsèquement masculin et intrinsèquement mal dans le Oui, sens mauvais. Et, oui. et donc, elles empêchent un peu ce rapport à la sexualité. C'est là elles sont sexe négatives. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais après, c'est un peu plus compliqué. Pas Oui, sujet mais de désir, mais non, mais bon, d'être c'est en un tout peu plus cas compliqué, actif on dans, va dans dire. ton désir, etc. Oui, Et oui. c'est ça qui Ouais, mais crée. après, oui, Non, oui. mais oui, Oui, mais oui, 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 bah oui. oui, Non, mais oui. c'est ça. Parce que Oui, tu oui, le oui, vois, non, c'est vrai, c'est vrai, bah c'est c'est vrai. vrai, Oui, arrête. mais c'est vrai, mais si tu le dis comme ça, ça va passer. J'ai une amie hétéro, femme qui adore le porno gay féminin. Bah oui. Non, mais en fait, voilà. Non, mais si, t'as raison. Non, mais t'as Ah non, raison. mais là, t'avais pas, Non, ça mais commence à réfléchir. je sais, mais après, je sais que t'as fait des raccourcis et je sais Bah, je suis que t'as obligé, pas. on est sur, Voilà. oh là, on est Non, sur mais oui. Twitch. Non, mais attendez. Par contre, oui. Et du coup, le truc, c'est qu'aussi, moi, j'ai un vrai truc où, genre, bah, dans mon enquête, là, j'ai interrogé les meufs en mode pourquoi tu regardes des trucs pourquoi tu regardes des trucs avec de la violence sexuelle. Et moi, elle me disait en mode aussi, genre, en fait, c'est ça aussi, c'est que les gens pensent. En fait, c'est ça qui m'énerve aussi, c'est que en fait, les gens décrédibilisent trop les contenus érotiques ou pornographiques. Ils sont trop en mode, genre, genre tu regardes un truc juste pour te branler et si tu te branles, si t'es excité, ça veut dire que tu cautionnes ce que tu vois. Mais déjà ça c'est faux en fait. Genre tu peux fantasmer des trucs et ne pas être d'accord avec. Genre tu peux être excité par des choses que tu n'as pas envie de reproduire, qui ne sont pas tes désirs, que tu ne vas pas faire, que tu sais que problématique, que tu sais violent, mais tu vas quand même être excité par ça. Et en fait être excité ne veut pas dire désirer, ne veut pas dire vouloir. Enfin déjà il y a un vrai truc à Oui, ça. c'est remettre un Voilà. peu de différence entre Bah désir oui. et fantasme. Mais bien sûr, et déjà, et en plus, moi, c'est ça qu'elle me disait aussi, un truc qu'on conçoit pas, et qui est pas évident, c'est que quand tu regardes du porno, genre tu fais pas que te branler, tu réfléchis à la société aussi. Et en fait, il y a plein de meufs, genre souvent elles regardent ça quand elles sont ados, quand elles grandissent, et elles me le disent, hein, elles me le disent toutes, en mode elles grandissent, genre elles se rendent compte que quand elles sont petites, à l'école, elles traînent avec des gars, elles sont meilleures amies avec des gars. Du jour au lendemain, quand elles rentrent au collège, ça commence, genre les mecs les virent de leur groupe d'amis, elles finissent par être la meuf, soit la meuf du groupe, la meuf qu'on essaye tous de se taper, soit la meuf qu'on exclut du groupe. Et après, elles marchent dans la rue, elles voient des vieux mecs de 40 ans, des vieux lubriques qui les regardent en mode qui les déshabillent du regard. T'as ton tonton qui commence à te faire des réflexions de cul, etc. Et là, c'est le choc. Et elles le vivent hyper violemment, cette érotisation, bah vraiment hétérosexuelle, ultra violente. Et elles ont besoin de faire sens. Et moi, elles me disent que, genre, quand elles regardent ces trucs-là de violence sexuelle, et ben, elles font sens, elles réfléchissent
en mode: «Putain, ce truc que j'avais pas du tout calculé, les mecs me prennent pour un bout de viande, comment ça se fait? Comment je les empêche d'être comme ça?» Je réfléchis à la violence et ça et pour moi, c'est ce que j'ai appelé faire négocier la violence masculine. C'est genre à la fois, bah, un truc classique de tu dois survivre dans cette saucisse, alors tu essayes d'accuser le coup, aussi il y a ça, hein, tu vois? De négocier ça, de se dire: «Bon vas-y, maintenant c'est ma réalité, donc comment je fais sens avec ça?» Et aussi comment je réfléchis à même dans un truc très hétéra qui peut être critiquable, de waouh, comment j'empêche mon mec de faire ça? Et si vous voyez les trucs de dark romance, les trucs de romance classique de 50 nuances degrés, c'est une meuf qui date un mec problématique, qui date un mec violent, et genre elles arrivent à faire en sorte qu'il soit plus violent. En fait, il était mystérieux et sombre, et maintenant il devient tout mignon, il exprime ses émotions. Et comment elles arrivent aussi à s'affirmer, 50 nuances degrés, c'est très ça, s'affirmer aussi dans un contexte hétéro. Ce qui est un truc d'hétéro classique, mais un truc très classique d'hétéro en fin de compte, mais ça n'en fait pas pour autant un truc aussi problématique que vous voulez l'entendre. C'est un truc très hétéro, mais c'est plus compliqué que ce que vous en dites. Et en fait, je suis désolée, ces meufs-là, et on est toutes passées par là, on lit ça pour faire sens, pour se dire putain, mais pourquoi les mecs ils sont comme ça? Et moi, elles me disent, elles se réfléchissent à ça. Bien Genre, sûr. elles Faut réfléchissent même arrêter de manière de la très passivité. psychologisante, hein, tu vois, genre en mode, il est comme ça parce Ouais. qu'il a vécu des traumas. Bonjour Muriel Salmona, tu vois, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est vrai que tu N'empêche as que raison elles font sens dans en le fait. sens de dire qu'il faut arrêter avec la passivité du spectateur, la Bah surpassivité du spectateur qui est faux. oui, c'est faux. Elles Il y a quelqu'un qui réfléchissent, elles demande, je veux réfléchissent. bien qu'on revienne parce que ça, je trouve, c'est fondamental. Je veux Ouais. bien qu'on revienne sur la différence entre désir et fantasme. Moi, il me semble, Ah parce oui, que tu m'en je avais vais sur parlé, ça. c'est que le fantasme, il est intrinsèquement ambigu. C'est ça? Bah, ouais, il peut Instable, oui. quoi. Bah, il est plus instable, ouais. En gros, dans l'idée, en fait, c'est que, en gros, t'as les fantasmes, c'est genre un espèce d'ensemble de scénarios, d'images. Enfin, c'est pas nécessairement des scénarios aussi construits que ça, hein. Ça peut être des Ouais. images, Des idées, des scènes, des trucs ouais. qui, genre, bah, qui vont être des supports, par exemple, de masturbation, et cetera, voilà, en gros, et qui n'ont pas nécessairement vocation à être, réalisés dans la vraie vie de tous les jours. Ce qui fait que t'as pas une corrélation entre fantasme et désir, parce que le désir, ça va vraiment être un ensemble, je sais pas. En fait, l'apprentissage du désir, il y a Rebecca Lévy-Guillain, si vous voulez, elle en parle très bien. Mais en gros, c'est apprendre à associer, genre, des images, des moments, des situations à une excitation corporelle. Et en gros, le truc, c'est que l'apprentissage le désir, ça s'apprend. T'apprends à désirer. Et justement, il y a une inégalité un peu dans le désir où il y a, par exemple, les femmes qui vont moins apprendre à désirer. Le truc, c'est que enfin, dans le désir aussi, il y a un truc très psychologisant et très aussi un peu néolibéral de en gros il faut que tu apprennes à identifier tes désirs, il faut que tu apprennes à désirer, c'est hyper important, et que tes désirs soient cohérents et que tes désirs ne soient pas problématiques et que tu mettes en cohérence tes désirs avec les normes sexuelles acceptables, tu vois? Bien Avec sûr. tout un truc, voilà. Alors que moi, c'est là où le fantasme, je trouve que c'est une notion intéressante parce que le fantasme, ça n'a pas à être réalisé, ça Et il n'a est pas à toujours être cohérent, ça n'a pas à insaisissable. avoir de rapport avec toi. Ouais, il Parce a que le toujours, désir, ouais, il y a l'idée que c'est le révélateur de ta vraie identité, que tes désirs te révèlent ton toi. Donc en fait, si tu as des désirs bizarres, c'est dire que tu es bizarre. Alors que le fantasme, il y a une décorrélation entre ton toi, ta vraie identité et tes fantasmes. Moi, je trouve qu'il est plus facile à établir, ou en fin de compte, les fantasmes, c'est un peu toi, ce que tu fais dans ta tête, donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être contradictoire, ça va pas être cohérent, à être genre linéaire, tu vois, t'as pas, genre c'est pas un scénario tout construit avec une cohérence interne, etc. C'est plein de trucs qui t'excitent plus, qui changent. Enfin, tu vois, et du coup, je préfère la notion de fantasme. Genre, on contrôle ses désirs. Bah, c'est ça aussi l'idée. L'idée aussi de la scienza sexuelle, enfin, de toute cette oppression sexuelle aussi, c'est l'idée que tes désirs, t'en es responsable bien et sûr. qu'à un moment, genre, il faut que tu saches quels sont tes désirs et que tes désirs ne soient pas problématiques, soit Bien dans les sûr. normes Ce qui est plus acceptables de horrible, consentement, etc. c'est Tu que vois? maintenant, on se retrouve avec, une partie du féminisme qui est assez sexe négatif, qui du coup, rajoute un travail supplémentaire aux femmes. Ouais, En plus d'être obligé de désir et cetera, c'est que tes nanana, désirs, ils soient c'est que acceptables tes désirs que tu et as, même tes les fantasmes. moments où tu fantasmes des trucs qui est un peu Ouais. que tu désires pas forcément, qui t'échappent, qui te viennent, qui se travaillent comme ça au contact de Oh, la société, de la culture et de plein de tu choses, fasses en sorte de tu les dois réprimer le plus tu vite dois les possible. réprimer, quoi. «Ah non, j'ai Tu pensé ça, honte. mauvais» et tu te retrouves à t'auto-fliquer toi-même ton propre Ouais. cerveau, peu importe que tu veuilles le mettre en Bah réalité oui. ou pas. C'est que j'y ai pensé, c'est déjà mal, faut que je me flique le cerveau, quoi. Et tu C'est vois, il y a waouh! l'idée aussi avec le désir, c'est que, en gros, historiquement, les femmes, bah, ont toujours été plutôt objets de désir, donc pas sujet, donc ont pas appris à désirer, et que maintenant qu'elles désirent,
Et en fait, surtout, pourquoi est-ce que le féminisme libéral insiste autant sur le fait que les femmes doivent avoir des bons désirs et doivent bien désirer et doivent désirer? C'est parce que, et ça Rebecca Lévy-Guillain, elle en parle très bien, c'est que si, genre, tu prends, en fait, tu ne désires pas toi-même, bah, ça veut dire que tu te soumets aux désirs des autres et aux désirs du mec dans le cadre du couple, que tu fais pas preuve d'affirmation de toi, que donc en gros t'es une merde quoi, et que du coup tu vas accepter des choses que tu désires pas parce que t'es pas capable d'identifier ton désir, tu Exactement. vois. Donc en gros tu vas accepter en gros limite de te faire violer quoi, tu vas accepter d'avoir des relations sexuelles que t'aurais pas désirées. Et donc il y a tout un truc où déjà les femmes doivent bien désirer et elles doivent désirer et surtout bien désirer, tu vois? Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est très sous-tendu dans tout ce débat-là, c'est qu'est-ce que les femmes désirent? Et vous vous rendez compte si elles désiraient des fessées? Vous vous rendez compte si elles désiraient des fessées, ça veut dire qu'un mec après, il va se sentir tout permis et il va les violer? Et là, on en revient au discours pour moi ultra problématique de genre, en vrai de vrai, vous êtes juste des merdes, qui, justifient les violences sexuelles envers les femmes puisque vous faites pas de différence entre genre un désir, genre d'une pratique, qui est, codée comme violente, mais dans un cadre genre où tu peux mettre tes limites et cetera, ou à un truc qui t'est imposé en fait, qui n'est pas consenti. Après bien sûr, dans un cadre hétérosexuel, je suis d'accord qu'il y a un continuum, très ambigu entre ce que tu désires, que tu peux, une pratique que tu vas désirer, et dans laquelle tu enfin que dans avec laquelle tu es consentante et une pratique où qu'on t'impose. Enfin, dans un cadre hétérosexuel, on est d'accord qu'il y a pas de libre choix, il y a pas de machin. Mais pour moi, il y a quand même une petite différence, tu vois? Au moins de degré. Oui, c'est Peut-être pas toujours de c'est nature, ça qui mais est au moins de intéressant. degré. C'est toujours la notion de choix contraint. C'est-à-dire, dans notre Bah capitalisme, dans oui. notre néolibéralisme, maintenant, on fait tous des choix contraints, hein. Attends, j'arrive. Je fais le choix d'aller bosser, mais en même temps, je suis contraint aussi parce que si je vais pas bosser, je crève la dalle. Et dans, dans le patriarcat, les relations hétéros, il y a des choix, faire plaisir à mon homme, et cetera, mais ça reste toujours des choix contraints parce que si je fais pas plaisir à mon homme, je mets en cause mon mariage, je mets en Mmh. cause mon couple, et Mmh cetera. mh. Donc il y a des choix, mais toujours contraints. Mais dans les rapports Parce non qu'après, les hétéros gens, non quand plus, tu il y a parles pas de de libre choix, choix, ouais, hein. mais les gens, Il y quand a tu des parles de rapports choix, et cetera, de libre choix, ils vont te traiter de libéral, comme si on est con, comme si on n'est pas mmh. compris qu'il y a des contraintes et comme si on n'était pas matérialiste, alors qu'on est bien plus Bah matérialiste qu'eux oui. sur ces questions-là. Donc, deuxième truc qui t'a énervé, Nonor, Ah oui. parce Oh qu'il faut putain, bah avancer, voilà, on arrive. la hausse de ces pratiques est directement corrélée à la montée de la consommation de porno chez les femmes. Vous pouvez être certain que les nanas qui demandent des grandes tartes dans la gueule sont celles qui ont une consommation frénétique de Voilà, et pornographie. là, on en revient à votre combat, c'est de distinguer les bonnes femmes qui ont des bons fantasmes, des bons désirs bien vertueux, des bonnes pratiques sexuelles bien vertueuses et les autres folles du cul. Voilà, et les autres folles du cul. Voilà, Attends, c'est tout. attends, il y a quelqu'un qui dit on est juste au premier. Oui, on est juste au premier. Non, Après, pardon, mais mais après, après, on en va vrai, aller ça plus va aller, vite. tu vois? Et c'est C'est bon. là, en fait, moi, je trouve ça dangereux parce que tu fais une différence, vraiment, entre les femmes qui ont des pratiques bien et les autres tanas, en fait, que tu peux violer. À la fin, pour moi, je vois ça comme ça, hein. Je vois ça comme ça. Tu jettes des meufs sous le bus avec, vous avez des désirs déviants, etc. Vous avez des pratiques déviantes. Mhm. Donc, en gros, avec vous, on peut tout se permettre de toute façon, puisque de toute façon, vous avez des pratiques Vous respectez, bizarres. bah, c'est la classique de la Vous dignité. respectez Vous pas. vous respectez même pas, donc pourquoi Bah on va oui, vous pourquoi on respecter? va vous Et respecter? donc, c'est toujours ce que j'ai dit sur la pitophobie. Bah oui, J'ai bah parlé oui, tout à l'heure du risque de mort, du rejet social, mais n'oublions pas bah aussi oui. que la pitophobie, c'est l'autorisation du viol Bah sur oui, des bien femmes. sûr. La TDS, la pute, comme on dit, et bah, c'est une meuf qu'on peut violer parce que de toute Bah façon, bien au pire, sûr, elle aime ça. Tu vois, c'est bien ça. Au sûr. pire, elle aime ça et elle mérite que ça, quoi. Bah voilà. Et moi, je te jure que, et ça par contre, c'est vrai, hein, les femmes déclarent plus de consommation de C'est porno. pas loin, hein. Déjà, ça Faites c'est très vrai. Les femmes déclarent beaucoup plus bah, le fait de consommer du porno, surtout qu'au début, bah, dans les Par premières rapport à enquêtes avant, sur oui. la sexualité, en fait, les femmes découvraient beaucoup le porno vers 18 ans, vers 19 ans, enfin à partir en gros de 18 ans, à partir de leur première relation, où c'est surtout leur mec qui leur faisait découvrir et à regarder du porno en couple. Maintenant, les femmes, bah, comme en fait les expériences sexuelles entre femmes et hommes se sont rapprochées, bah, les femmes, elles découvrent le porno vers, je sais pas, 13-14 Oui, ans, dans leur jeunesse. dans leur jeunesse, avec sur leur petit smartphone, toutes seules en fait, toutes seules. Et du coup, il y a ça aussi pour moi où il y a vraiment le truc de vous acceptez pas que les femmes aient aient une sexualité, Et c'est qu'elle tout. soit sujet de désir, Voilà, du coup, là. exactement. Et alors pour ce qui est de la consommation de porno chez les femmes, et ben ça aussi ça dérange, hein. Mais c'est vrai que les femmes, ben elles regardent, enfin déjà après il y a pas vraiment d'enquête hein, encore sur ce que les femmes regardent dans le porno, etc. Puis c'est hyper dur à savoir. Mais c'est sûr que en fait les femmes, ben elles ont une consommation hyper large. Enfin moi c'est ce que j'avais interrogé dans mon enquête, hein. Mais elles ont une consommation hyper large de porno qui va genre du porno éthique au porno BDSM, au porno truc de gangbang un Au peu porno hard, gay aussi. au
au porno gay, à des trucs, grave plus érotiques. Enfin, je veux dire, voilà, voilà. Donc après, de résumer, les femmes, regardent du porno, elles regardent que des trucs hard où elles se font voilà, encore une fois, c'est la méconnaissance de la pluralité du porno et de la consommation de porno, voilà. Je comprends pas la take. Bah, la take, c'est qu'avant, il y avait le truc de ah, les hommes se mettent à violer, font des pratiques hard aux meufs parce qu'ils regardent du porno. Et en fait, il y a l'idée, hein, il y a l'idée simplement que, genre, que l'idée Oui, de l'exposition, en gros, que quand tu es exposé au porno qui est forcément violent, qui est forcément hard, et ben les gens qui sont face à ça, ils n'ont aucune marge de manœuvre, ils n'ont aucune agentivité, ils n'ont aucun recul critique. Et du coup, ils vont se mettre à tout à copier, reproduire. voilà. Bien sûr, comme s'il n'y avait pas le patriarcat aussi, hein, qui donnait tout un sens à ces pratiques-là. Bien sûr, comme s'il n'y avait pas plein d'autres, enfin, il n'y avait pas un contexte dans lequel tu réceptionnes le truc, et comme si les gens étaient des moutons qui reproduisaient Bah, tout ce tu qu'ils l'impression voyaient. qu'avant la montée de l'industrie porno, vidéo et cetera, les cassettes, tous ces trucs-là, les années 80, tu l'impression que la sexualité hétéro était top, quoi. Oh ouais, la Avant, sexualité hétéro avant, c'est le c'était porno génial. qui a créé le viol conjugal, qui a créé, Ouais, tous ces trucs-là, c'est le porno qui a créé ça, tu vois? Et c'est c'est très là, très ça, c'est drôle, un hein. biais, comme on disait, parce que je voulais le dire à la base pour un peu structurer, c'est un peu, le biais culturaliste, quoi, Bah de la oui, représentation et cetera, bah oui. et qui met une surimportance sur les représentations, donc avec Ouais. le porno, en figure de proue, de création de la culture du viol, Mmh. de culture violente, de la violence, et cetera, alors qu'évidemment, ils sont juste en continuité, en Bah fait. oui. Ce qui crée, fondamentalement, bah, ce qui est structurant du patriarcat, c'est Bah l'État c'est en tant que donneur de normes. C'est, le reste, comme on dit, le résidu, chrétien, heu c'est le couple, comme il est inscrit, dans la loi, tu vois? C'est le mariage, c'est ça qui est structurant, Oui, du mais patriarcat, quoi. après, on peut dire que en fait, la culture est aussi structurante, hein. C'est une source, Non, mais bien sûr, de bien sûr. normes, tu vois, de scénarios Non, mais bien sexuels, sûr. de scripts sexuels, tout ça. N'empêche que c'est une source parmi d'autres, et je trouve que, Exactement, pour le coup, on en fait beaucoup trop avec la culture, parce que s'il y a bien un truc, c'est que l'art, c'est quand même vachement ambigu, vachement contradictoire, vachement polysémique, et les gens peuvent avoir un recul critique et oui, interroger et surtout voilà, ces pratiques, enfin, ce qu'ils voient exactement, beaucoup plus librement que quand c'est l'État qui exactement. te dit: «Jacadi a dit», Bah, quoi. l'État, Je il veux crée la dire, loi, bah bah il fait oui, la loi. S'il te il a dit que le les impôts, tu vas en payer moins parce que tu es en couple, il crée la loi, il il crée l'idée que le couple, du coup, non est mais favorable, non mais dans la loi, économiquement, et cetera, pour faire bah oui, survivre, pour acquérir une maison, pour faire un prêt. C'est ça, c'est primordial. mmh, L'art, on reste spectateur, et spectateur, qui a une conscience, qui a un recul, et cetera. Alors bah que oui. quand la loi, quand l'État crée la loi, c'est fini, quoi. Bah, surtout qu'il y a quand même le monopole de la légitimité quand même. Enfin, tu vois, Exactement. je veux dire, l'art, bien sûr que ça c'est sûr que ça peut être attirant et cetera, mais ça a quand même pas la même, le même degré de légitimité, je trouve quand même. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc tellement basique à dire, genre, moi, j'étais MDR quand j'ai vu une VHS années 80-90 avec des doublages français venant d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu des extraits, mais très drôles plus que excitants. Ah bah oui, c'est sûr. Non, mais aussi, enfin, l'idée que les gens Oui. se branleraient forcément sur du porno et pourraient pas avoir un autre rapport, Vous avez kiffé The oui, Deuce, on c'est a très bien. adoré, c'est incroyable. Heu, Oui, mais attends, là, c je pense qu'on peut passer au dernier oui, argument voilà. Ah voilà, qui est peut-être le voilà, voilà, celui qui voilà. un des arguments qui est les plus à la mode Oui, à gauche, oui, actuellement, oui. alors que c'est vraiment Toi, je un réponds argument après. très réactionnaire, les gens s'en rendent pas compte, C'est et pas réac, moi je trouve que c'est c'est un réac. peu mais en fait, Moi je trouve que bah, c'est en réactionnaire. fait, oui, mais stratégiquement, c'est le seul qui passe, donc laisse-le nous, en fait. Ouais, mais non, Si, si. parce que il recrée des normes de genre et Moi, tout, je c'est dis horrible. que franchement, face aux autres, là, j'en peux tellement Oui, bah, il plus est moins que pire que les autres, mais moi je le trouve pire, pourquoi? Parce qu'il est plus insidieux et il recrée tellement des normes de genre terribles que bon bref, c'est horrible. oui, voilà. Mais, Attendez, je attends, peux remettre d'abord, en contexte, je du lis le coup? tweet? Ouais, comme Non. tu veux, vas-y. Bah, après, avec tout ce qu'on a dit, ce que je vous ai dit sur les analyses, sur les fantasmes violents, et cetera, sur ce que les meufs en faisaient, sur quel sens ça avait dans leur vie, genre, la personne dit ça: «On rappelle que la majorité des kinks viennent des traumas, afin de se réapproprier un moment où ils n'avaient plus de contrôle de manière, cette fois, sécurisée et saine. Je pose ça là, peut-être que ça devrait vous faire un peu plus réfléchir».
Alors moi, par contre, tu vois, j'aurais un avis plus mitigé sur ce tweet parce que je pense que en vérité, enfin, en tout cas, c'est la manière dont les meufs le disent beaucoup, que genre, il y en a plein, bah, elles sont là en mode: «Ah oui, j'ai vécu des violences sexuelles» et donc elles font un lien de causalité entre le fait d'avoir vécu des violences et après le fait d'avoir développé ce genre de kink où du coup, bah, c'est vrai qu'elle, elle disait clairement qu'un scénario où elles avaient pas pu, enfin, tu vois, moi, je me rappelle d'une enquêtée qui disait ça, c'était hyper touchant pour le coup. Elle disait qu'elle, elle avait vécu, bah, vraiment des violences, quand elle était enfant, sexuelles et du coup, à un moment, bah, en fait, quand elle était petite, elle imaginait que des scénarios de viol avec ses poupées Barbie. Sauf qu'elle en avait marre que ses poupées, bah, Barbie, elles sourient. Enfin, c'était pas hyper bien pour le scénario, tu vois? Ça se prêtait pas très bien au scénario. Tu sais, les habits roses et tout, bref, pas le délire. Du coup, elle avait commencé à imaginer des mecs dans sa tête, tu vois? Et que du coup, quand elle imaginait des mecs dans enfin, un petit qui se faisait violer par, je sais plus, c'était son tonton ou je sais pas quoi, un mec de sa famille, quoi. Et ben, elle comme c'était un mec, elle arrivait plus facilement à imaginer une fin heureuse, tu vois? Où le mec, il se libérait et genre, en plus, il le faisait un peu pour, enfin, genre, il c'est pas qu'il a accepté de se faire violer, mais c'est qu'en gros, il était là en mode, genre, Je me sacrifie. je me sacrifie pour pas que ce tonton-là aille, violer, mes frères et sœurs et cetera et en plus il s'en sort et cetera et Bah, c'est donc vrai il y que a c'est un touchant truc, parce que tu vois, c'est tu hyper comment touchant. pourquoi elle a fait des scénarios de Bah ouais, viol? Parce que, tu bien par rapport à son histoire bah oui, sûrement mais que, moi elle m'a pas raconté son histoire, tu ouais, vois? ouais, Mais mais en fait je pense que ça a l'air bah oui transparent, quoi. et c'est intéressant, C'est c'est moi, je vais prendre hyper la charge ou intéressant. en tout cas, moi qui ai été agressé, mon scénario de sortie un peu, Bah oui, mentalement, c'est de me dire que j'ai pris la charge bah peut-être oui, pour les autres bien frères, sûr. pour les autres. Et du coup moi, je veux dire que, bah, en fait, en fin de compte, oui, se réapproprier. En fait, pour moi, c'est pas tant réac parce que en fait, c'est un peu le truc queer que maintenant il y a plein de gens qui disent Oui, non, mais qu'en oui. mode les trucs Non, en kink fait, j'avais pas lu tout le tweet, les je pensais trucs que c'était kinky pire. comme ça, les trucs BDSM, enfin, il y a une théoricienne queer qui parle beaucoup de ça, de Anne, Svetovitch, un truc comme ça. Bon, je vous dirai dans le Discord si vous voulez. Mais en gros, elle dit que, en gros, ben, les personnes, qui font du BDSM, ben, surtout dans un milieu queer avec, où on discute, vraiment du comment on consent et cetera, tu vois? Vraiment, on réfléchit à la Oui, et de la sécurité violence et commune cetera. qu'a eu la société sur, Voilà. sur eux. Oui et ben, vo oui et puis même comme on met des règles et tout, on s'assure de la Mmh. sécurité de chacune des personnes. Ce qui peut être moins le cas dans un cadre hétéro, où il y a que 2 personnes parce qu'en fait, il y a un caractère collectif aussi de la sexualité dans ce genre de contexte qui rend le truc intéressant, où on réfléchit vraiment à nos pratiques. Ça, je trouve ça hyper intéressant et du coup, elle dit, bah, justement que en mode le corps enfin, ça, bref, elle dit plein de choses sur le qu'en gros, le dans le cadre BDSM, le corps, c'est comme une archive corporelle qui est retravaillé, tu vois? Qui en gros, tu te rappelles le moment de ta violence, mais tu le retravailles Ouais. symboliquement, tu vois? Pour, genre à même le corps aussi, tu vois? Il y a un truc symbolique et corporel qui fait que tu retravailles à même le corps tes traumas dans un truc un peu thérapeutique, tu vois? Et ça, par exemple, je trouve ça intéressant, vraiment hyper intéressant et je trouve que le tweet va un peu plus dans ce sens où Ouais. moi je me dis: «S'il y a une manière d'accepter le trauma à gauche, c'est sous cette forme-là», tu vois? C'est Comme sous cette un forme-là. comme un début Bah, de pas de soins trauma, c'est que intracommunautaires, de c'est ce que qu'est-ce que tu fais de la notion de trauma, tu vois? Parce qu'en fait, là, par contre, tu as des analyses, genre en mode à la Muriel Salmona qui te disent en mode: «La sexualité violente, la prostitution et cetera, c'est genre une manière de rester dans le cocktail, traumatiques, ouais. psychique, traumatique, du moment où tu as vécu les violences». Parce qu'en mode, dans sa théorie, genre quand tu vis des violences sexuelles et ben, ça te crée tellement un truc dans ton cerveau, de pour protéger ton cerveau et cetera des violences et que du coup, tu es accro à ce cocktail de drogue qui se diffuse dans ton crâne et que du Oui, coup, c'est tu vrai. te reconfrontes à la violence pour rester accro et que du coup, tu sors pas du trauma. Là où tu vois, je trouve cette perspective plus intéressante, c'est que du coup, Oui, il y a une il y a sortie une vers le idée haut. il y a une idée que ces pratiques-là ne sont pas genre une espèce de De manière de drogue, te parce que c'est vrai maintenir que dans la violence, tu Muriel vois? Salmona, elle C'est une parle manière de de sortir de la ouais, mais violence. peut-être faut parler Muriel Salmona, c'est une des, psychanalyses là? Non, c'est Ouais, une psychiatre qui psychiatre, a ouais, vraiment popularisé la mais qui est une la des plus notion de influentes qui est une traumatisme. des plus influentes sur, les lois féministes qui vont passer, Ouais, la loi intégrale ouais. et qui influence, même sans le savoir, plein de gens. Ceux qui font des carrés Bah oui. Instagram, sur Instagram justement avec des belles couleurs, ils se rendent pas compte que Muriel Salmona, elle a effectivement ce rapport au trauma comme une drogue qui rend accro les victimes Ouais, et qu'elles revivent en boucle, oui, en boucle, en boucle et donc tu as été incesté, tu as fait du TDS, du coup, tu as eu cette, dose de trauma qui est en fait comme une dose de drogue que tu te mets dans le corps et ouais, en fait, tu arrives pas à t'en passer et du coup, tu le oui, refais vivre et tu fais des comportements à risque tout le temps voilà. et du coup, c'est là que c'est intéressant pour elle évidemment, c'est que ça nécessite
Oui, ça la nécessite, psychiatrie. ces expertes-là, c'est la psychiatrie pour sortir ces femmes de ce trauma. Il faut Voilà, qu'on les sorte pour comme ça. décoloniser leur cerveau, c'est Ouais, ce parce qui est qu'elle de parle de coloni l'agresseur. ouais, elle parle de ça. Elle parle que c'est l'agresseur qui a colonisé leur Ouais cerveau avec une et tu vois? sexualité bestiale et que du coup, elle reste dans ça, quoi, un peu. Là où je trouve ça intéressant, c'est que C'est pour vrai que c'est moi, une c'est autre un approche, tu truc as un raison. peu pour moi, c'est vraiment une approche en gros que je coderais plus queer de genre là, on a des traumas, on accepte le terme de trauma. Moi, je trouve ça un peu discutable. Ouais, J'aime moi nous, on pas l'aime pas toujours trop. trop, Oui, on mais l'aime pas après c'est trop. un peu forceur dans le sens où là, je trouve qu'il est bien utilisé Oui. parce que du coup, il y a une idée de truc de agentif, de un peu un truc thérapeutique de comment tu fais à partir de ça. Sans dire que tu vas sortir de la violence, mais en tout cas, c'est un truc que tu retravailles. Moi, de base, je serais pour dire arrêtons de tout repolisser, tout réfléchir dans la sexualité. On réfléchit pas autant quand on mange. Tu vois, on réfléchit pas autant de pourquoi on a mangé du gorgonzola à ce moment-là, alors que le gorgonzola c'est plus fort que ça, et que du coup peut-être que ça veut dire quelque chose sur notre rapport. Blablabla. Bref, tu vois, on réfléchit pas autant à ça. Pourquoi est-ce qu'on nous pose autant de questions, on nous casse autant les couilles sur la sexualité? Moi déjà ça m'énerve. Où je serais pour dire n'y réfléchissons pas trop, baisons, voilà. Mais je sais que c'est pas acceptable à gauche. La preuve, mon tweet n'a pas bien fonctionné. Mais du coup, je serais pour dire ça au moins, c'est acceptable, c'est intéressant et ça remet un truc d'agentivité aussi par rapport à la violence. Et en vrai, en vérité, moi, quand j'ai interrogé des meufs, et même moi, si je réfléchis, mais moi, non, bref, je dirais pas moi parce que je Non, n'accepte pas non laisse, plus. oui. Mais en tout cas, je dirais que je trouve que ça fait vachement sens. Ça fait vachement sens Oui, tu as parce que, raison, voilà. Il y a quelqu'un qui dit: «Amateur de piment fort, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes non, mais oui, tu sadomasochiste? vois, voilà, Attention, est-ce que vous avez des traumas? tu Est-ce que tu vois, manges du piment parce que tu as été incesté petit?» et non, cetera. mais Non, mais tu voilà, vois, ça fait pas sens. Ça est-ce que fait. est-ce que les combattants qui font du MMA, qui prennent des coups et qui traumatisent leur corps, est-ce que c'est parce qu'ils ont une enfance Mais oui, mais difficile? oui. Mais Ah! moi, en fait, voilà. Mais on le fait sur la sexualité, on l'accepte sur la Et donc sexualité, quoi. voilà. Mais parce que faut toujours revenir aussi, à la base de sexualité. Lisez Foucault sur ça. Mais oui. La Bah, c'est sexualité comme, ah pardon, je comme rép révélateur de l'âme et comme, l'État l'a vu comme révélateur, la sexualité oui, et bah, du coup, c'est un truc à contrôler. C'est un truc, où il faut faire des technologies de surveillance, des technologies de contrôle dessus parce que, oui, sur la sexualité, on peut lire l'individu, donc on peut prévoir aussi si c'est dangereux ou pas et oui, cetera bah oui. et donc c'est pour ça qu'on met toute cette énergie sur la sexualité qui, en fait, ne mérite pas tant Bah d'énergie non, et qu'on pourrait refaire parce sur que c'est plein pas de le lieu choses, seul lieu plein de de violence. choses. Je veux dire, ce qu'on mange nous tue aussi, hein. Enfin, je suis cette bobo qui a regardé 10 000 documentaires Arte. Désolée, mais le nombre de risques de Le cancer que tu sucre. prends quand tu bouffes, on fait pas toute une théorie de pourquoi est-ce que les prolos ont des fantasmes masochistes quand il s'agit de bouffe parce qu'ils s'enfilent des paquets de bonbons et du Peut-être que Nutella. c'est le Pourquoi ils travail font qui les la font guerre pour souffrir. attraper des pots de Nutella alors qu'ils savent que ça va les tuer, que ça va leur donner du diabète? Enfin, tu vois, genre arrêtez les frères, Bah genre oui et c'est mais arrêtez. Je c'est des pense que questions le non, diabète mais c'est tue des plus questions quand même que la oui, sexualité mais BDSM. c'est des questions qui se font beaucoup sur la drogue. Et Voilà. nous, c'est pour ça qu'on est pro-sexe dans ce truc-là. C'est-à-dire que au lieu de continuer cette exceptionnalité de la sexualité, on Bah dit oui. qu'est-ce qu'on va faire? Réduction des Bah risques. voilà. Et donc voilà. C'est-à-dire baiser comme vous voulez, mais au moins n'en mourrez pas, Bah faisons attention, etc. attends. Et aussi attaquons les structures Voilà. Du coup, moi, je qui, dirais, volent du temps aux oui, femmes dans le travail ménager, oui, qui, créent ces scripts sexuels de femmes passives, objets de désir, hommes actifs, sujet de désir et qui bloque la femme, même si elle a le droit d'être dans une posture dans la passivité, mais qui oui, l'oblige à ne être que ça, parce que oui, si elle est autre chose, elle est une pute, donc oui, stigmate de la pute, et du coup, qui crée en fait le script mais oui, hétérosexuel et le ouais. script qui est le script traditionnel du viol en fait. Les Mais gens, ils oui, sont mais on choqués, a déjà dit. mais oui, mais je pense que les gens sont choqués en fait. Ils voient le viol ailleurs, etc. Mais en fait, le script hétérosexuel est un script classique de viol en fait. Oui, et donc du coup, pour dire aussi que, genre, ah oui, pour en revenir aux solutions, ben moi, du coup, genre, les gens m'ont dit, j'ai dit, laissez-nous baiser, bordel. Et les gens étaient en mode, non, mais attends, tu réfléchis pas au fait qu'en fait, ton mec, ça l'excite, ça le fait bander. Bah, on est dans un couple hétéro, en fait, tu penses quoi? Genre, je comprends pas. En fait, pour moi, ça, c'est du féminisme libéral de penser que une meuf dans un cadre hétéro, elle fait que ça pour elle-même. Frère, ça n'existe pas. Genre, dans un couple hétéro, le mec, forcément que ça le fait bander. Après, je dis pas. Enfin, moi, j'ai été dans une relation parce que j'ai un body count, voilà, pas ouf. Mais en gros, genre, j'étais dans une autre relation avant où moi, je voulais des pratiques plus hard et le mec, il voulait pas. Bah, du coup, je l'ai quitté.
Enfin, je l'ai pas quitté, mais genre, j'étais là en mode: «Oui, bon, bah, vas-y, c'est bon, à un moment», genre, en fait, moi, ça m'énervait parce que moi, déjà, les mecs qui veulent pas des trucs comme ça, je suis là en mode: «Frère, laisse-moi décider ce que je veux». Genre, tu vas pas décider à ma place en mode profème insupportable, en mode: «Je pourrais jamais faire ça». Frère, tu me fais travailler, tu me fais, tes machines et les tâches domestiques, tu me fais te sucer la bite. Toi, tu jouis, moi, je jouis pas. Arrête de faire genre que une claque aux fesses, ça te paraît trop chaud. Non, faut arrêter, en fait. Donc ça déjà, ça m'énerve, cette espèce de fausse pudibonderie là. Tu vis dans une sexualité, enfin, tu vis dans une saucisse horrible et tout, et genre une fessée là, c'est trop pour toi. Arrête, arrête. Donc moi, je tiens à dire quelque chose, que bien sûr qu'on sait que ça fait bander nos mecs, mais à un moment, peut-être qu'on va arrêter de voir dans le slip de tout le monde ce qui se passe, et peut-être qu'on va réfléchir aux structures. Donc les solutions, c'est quoi? C'est, et Gail Rubin le disait, faire en sorte que on arrête avec ces structures de merde qui nous oppriment, on arrête de faire de la sexualité le truc révélateur de ton identité, à discipliner, à contrôler, à ceci, à cela. On arrête avec ça, on lutte contre les structures oppressives, on fait en sorte de garantir des conditions matérielles d'existence pour que les gens ils aient le plus de possibilités de dire oui et de dire non, et d'avoir une sexualité épanouie, désirable, parce qu'au-delà du consentement, une sexualité où les gens prennent du plaisir, où ils ont un rapport créatif, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, genre, où on Ou a... pas de sexualité s'ils Voilà. en veulent pas, Et hein, on surtout force aussi, pour personne. moi, il y a un autre aspect de, on décide aussi collectivement, on déprivatise la sexualité, on déshétérosexualise la sexualité dans le côté privatif, tu vois, on déprivatise en mode, c'est plus la sexualité, c'est plus une affaire de deux personnes, c'est une affaire de tout le monde, genre, Oui, on parce que fait c'est ça différents... qu'on oublie souvent, c'est que Voilà. la sexualité repose et l'un des cadres de la sexualité dominante là, actuellement, de ce Ah qui se passe, oui, c'est c'est le couple, c'est c'est le le lit couple et donc conjugal. c'est l'intimité, c'est Bah le lit oui, conjugal. C'est-à-dire bah que oui, chaque individu est seul face à son mec, chaque femme est seule à son mec et chaque homme mais est oui, seul à sa femme. mais oui, Et et tu donc, vois, même si on moi, pourrait nuancer, les meufs elles parlent entre elles, etc. Mon mec il m'a fait voilà. ça, etc. Mais c'est quand même pas le Le summum contre-pouvoir du du, voilà. siècle. Puis Voilà. en plus, il y a plein d'enjeux quand on discute de sexualité dans un, genre, je sais pas, entre amis, quand on est hétéro, on est là en mode: «Il faut que j'ai l'air d'être une bonne meuf», Bah genre oui, une c'est meuf, ça. tu vois, épanouie. Il faut que j'ai pas l'air de me faire imposer des pratiques à mon mec, Par machin, mon mec. par mon mec, pardon. Donc il y a un Bah, truc c'est ça le aussi problème, c'est que où, tu peux pas tout dire voilà, à ta copine je parce que sinon elle va juste te dire voilà, le truc libéral classique. voilà, Bah bah oui, quitte-le. bah oui. Ou sinon, soit dis, bah quitte-le, soit dis, ah mais tu te «Ah laisses mais tu es une un grosse homme te faire salope, ça. Tu hein». laisses un homme te faire Ah ça, mais tu te genre. rends compte qu'il est excité quand il te frappe? Tu te rends compte de ça, ma belle, en fait? Bah frère, je fais beaucoup plus de tâches domestiques que lui. Genre, il me voit, hein, dans le canapé, quand il est dans le canapé et que moi je travaille et que moi j'ai chaud et que je me prends le coin du mur et que ça me fait mal et que quand je cuisine, je dois me dépêcher parce que il faut se dépêcher pour faire le petit repas à 20 h et aller au lit, et que parce que demain, le lendemain, il faut travailler, que je me dépêche et que je me brûle ou que je me coupe. Là aussi, il est là, là aussi, il me voit. Et là, ça, c'est pas un problème. Et là, vous en faites pas tout un pataquès. Et là, il y a pas Ipsos qui fait son enquête dessus. N'est-ce pas, Don Max? Non, là, il a fait l'action toute la semaine, hein. Waouh! J'ai un trad boy, genre, j'ai tout gagné, un trad husband. Yeah! Non, mais vous voyez, ça n'a pas de sens, en fait. Arrêtez de nous casser les couilles. Donc, je voudrais juste dire un truc. Déprivatisons la sexualité, désoppressons la sexualité, et comme ça, on peut réfléchir collectivement, parce que moi, c'est ça où je pense la vraie critique est. C'est que moi, dans un cadre hétéro de deux personnes ensemble qui décident eux-mêmes ce qu'ils vont faire dans la sexualité, bah, je trouve ça problématique. Par contre, recréer des cadres où on peut discuter collectivement de ce qu'on fait sans enjeu autant important comme on a maintenant, ça c'est cool. Ce qui fait que la sexualité queer aussi, dans l'aspect collectif qu'elle a, plus collectif en général qu'elle a, Bien c'est sûr. ça qui est cool. C'est pour Bah, ça que plus c'est cool. communautaire, quoi. Voilà, Plus c'est pour ça, communautaire. c'est parce qu'il y a une question dont on s'attaque à l'hétéronormativité, etc. Et on réfléchit aux pratiques de réduction des risques. On juge pas, on réfléchit juste à, s'il t'étrangle, bah vaut mieux qu'il t'étrangle comme ça, vaut mieux qu'elle t'étrangle comme Parce que ça, elle sera pas mal. là, il y a une artère qui alimente le cerveau, donc il faut faire attention en fait. Voilà, c'est tout. Et voilà, et après on fera ce qu'on veut. Et après on fera ce qu'on veut. C'est la double besogne. Laissons les gens baiser comme ils vont. Mettons-le, genre juste des trucs de réduction des risques. Et on vise là-bas, on vise, on se débarrasse des structures, bordel de cul. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. On demande pas plus, hein. Vraiment, on demande pas plus, hein. Vraiment, donc arrêtez de nous casser les burnasses. J'en peux plus, en fait. Laissez-nous baiser, bordel. Voilà, c'était la conclusion. Oui, le chat, posez les questions là à fond. Profitez-en qu'elles soient à fond. De toute façon, on en revient toujours au même truc. Les tweets ne concernent que les femmes, alors que l'étude parle de tout le monde. Le mec qui veut une claque sur le cul aux F, une meuf qui veut se faire claquer le cul, c'est un trauma. Ils veulent juste contrôler les femmes, pas qu'elles aient leur propre désir. Fuck off. Bah oui, oui, mais c'est totalement ça. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, comme je l'ai dit, comme norme de genre. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est dans la continuité des normes de genre. Voilà. La femme ne doit absolument pas être un sujet de désir, parce que si elle est un sujet de désir, bah,
c'est un peu une pute et bon, c'est pas top, quoi. Surtout que l'une des attaques qui est faite sur la pute, sur la TDS, etc., sur ce stigmate-là, c'est qu'en fait, elle attaque toutes les femmes en acceptant des choses qui ne Ouais, sont pas ouais. acceptables, qui font baisser la. Parce qu'elle, elle n'a pas de dignité, elle accepte des choses, bah, du coup, un, ça fait des dominos, quoi. La théorie des dominos, et en gros, bah, c'est toutes les femmes qui vont en périr de ce que fait, par exemple, Lily Phillips. Toutes les Ouais. femmes qui vont en périr. Et donc, sur ça, il faut absolument détruire et même pas mal de féministes aussi sont dans ça, sont très putophobes. Il faut Ellie, absolument détruire du coup la pute, quoi. Attends, t'as C'est lu un ça ou ennemi pas? Je suis de la classe complètement des femmes. d'accord pour nous laisser tranquille MDR, mais ça risque pas de renforcer le système patriarcal en remettant pas ça en question. Mais on remet ça en question, mais en fait, ça dépend des bons angles aussi. Parce que là, les angles, c'est des angles de merde en fait. Genre, l'angle d'expliquer ça par le porno, l'angle d'expliquer ça par la dark romance en mode panique morale à la con. Non, on explique genre en mode que ça révèle bah, le descript hétérosexuel d'une manière aussi de faire sens, genre de la violence masculine, de s'accommoder de la violence masculine dans un cadre hétérosexuel aussi, tu vois. Il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que bah, les femmes, elles ont aussi de plus en plus de désir et que bah, elles affirment ce désir dans un contexte hétérosexuel qui peut faire des trucs un peu bizarres comme ça. Voilà, on a parlé de tout ça en vrai. On a dit aussi que bah, parfois aussi ces pratiques-là, c'était vraiment des pratiques aussi qui sont des petites transgressions acceptables dans un cadre hétéro. Genre la meuf, elle va pas payer son mec, elle va pas étrangler son mec. À part que dans l'enquête, il y a quand même des mecs qui se font étrangler. Mais bon, en tout cas, je veux dire que oui, il y a une structure hétérosexuelle qui explique ce type de comportement-là qu'il faut remettre en cause. Et après, moi, je pense que à partir de là, les solutions, c'est réduction des risques sans stigmatisation. Parce que là, en fait, si on stigmatise ces pratiques-là, si on stigmatise les personnes, parce que stigmatiser les pratiques, ça finit par stigmatiser les personnes hein, à la fin, C'est et ça. ben on donne aussi une caution morale en tant que féministe à toutes plein d'initiatives pour censurer la sexualité, réprimer les sexualités dissidentes. Et ça, on peut prendre l'exemple, bah, Gail Rubin, elle l'a très bien documenté, hein, mais les BDSMR, enfin les SMR, c'était ceux qui étaient hyper réprimés dans les années 80 avec la caution morale des féministes qui ont fait leur propre épuration dans leur petit milieu en fait. Hein. Et vraiment, elles ont jeté sous le bus les gens qui pratiquaient le BDSM et l'État a fait des descentes dans des clubs BDSM Ouais, ça, je l'avais sur dit. la base de lois anti-esclavage, C'est ça qui est marrant, sur ouais. la base de lois anti-homosexualité, sur la anti-prostitution, pardon. Et pareil, il y avait un journaliste à l'époque qui avait fait un bouquin où il disait qu'il fallait retirer la garde aux personnes qui pratiquaient le SM. Je veux dire, ne donnons pas de caution morale à ces gens-là, en À fait. la Parce répression que là, sexuelle, quoi. à l'heure actuelle, aux États-Unis, genre, tu veux faire de l'éducation à la sexualité, et tes gars là, tu fais du porno, et on fait une censure, on fait une censure hardcore sur la sexualité en ce moment. Donc, on peut pas en fait laisser la droite gagner sur ces sujets-là. On peut pas go in dans les paniques du Parisien, c'est pas possible. Ou en tout cas, n'y apportons pas les mêmes réponses par pitié. Voilà. Voilà, c'est tout. Yes. Après, de dire que c'est l'hétérosexualité, oui. Mais en fait, moi aussi, et là, je pense que c'est le vrai débat, comme je l'ai dit, mais j'espère que vous avez capté, quand je parle de la cuisine, quand je parle des tâches domestiques, etc., c'est parce que, en vérité, ça fait pas autant débat, ça dérange pas autant la droite, ça dérange pas autant le Parisien. Il y a pas Merci. autant de panique morale sur les femmes, continuent à faire les tâches ménagères, Oui, parce que les tu vois. stats, Non, pour les plus elles ont pas changé. post-féministes, oui, pour les plus post-féministes, c'est-à-dire ceux qui Mm. pensent que le féminisme est arrivé à peu près à une sorte d'égalité avec les hommes. Bon, maintenant, c'est beaucoup moins le cas, Bah, c'était les pas dans années les tâches 90. domestiques, hein. Dans les tâches domestiques, c'est toujours une grosse majorité des femmes. Et en plus, ça augmente, mais de manière Exponentielle. exponentielle Quand t'as des enfants. à partir des enfants. À Donc, partir du moment où c'est. t'as un et surtout deux enfants. Ouais, et donc Bah et ça, oui, par exemple, ça personne. fait pas de Moi, panique morale, ça. j'ai jamais vu un call-out, par exemple, pour tâches domestiques, alors Bah que ça oui, pourrait arriver. bah oui. Et tu vois, Rebecca Lévy-Guillain, elle en parle très bien. Elle dit, mais comme on a fait un focus sur, en gros, la sexualité, si, genre, enfin, en gros, tu dois t'affirmer, Mais alors, c'est surtout dans le champ de la sexualité. Tu dois pas accepter, genre, des pratiques sexuelles que tu voudrais pas faire. Ce qui fait que les femmes, liées à leur socialisation genrée, liées aussi au fait que, bah, en fait, il y a une structure, en fait, il y a une structure qui explique que tu acceptes d'avoir des rapports sexuels que tu désires pas. Il y a une structure, en fait. Il y a vraiment tu peux te faire violenter, tu peux prendre bien cher. Il y a plein de manières de mettre la pression, de mecs qui te mettent la pression, même de manière subtile, même de manière machin, etc.
Ce qui fait qu'en fait, quand les meufs, elles ont appris qu'il fallait s'affirmer dans le champ de la sexualité, pas refuser des pratiques qu'elles veulent pas, etc., bah, finissent par le faire, bah, elles sont, et Rebecca Lévy-Guillain le dit très bien, elles tombent dans une spirale de dévalorisation de soi. Elles se disent qu'elles sont des merdes, qu'elles sont fragiles, etc., machin. Elles remettent la faute sur elles-mêmes parce que le féminisme libéral leur a appris à s'épanouir, à machin, à ceci, cela. Et en fait, le truc, c'est qu'elle, et Rebecca Lévy-Guillain le dit très bien, c'est par contre, quand ces meufs-là font plus de tâches domestiques que leurs mecs, elles ont plein d'explications par la structure que, bah en fait, oui, la vérité, c'est que je ferais plus de tâches domestiques que mon mec parce que la structure est là, etc. Donc moi, ce que je dis aussi, c'est que pourquoi on met la survisibilité sur la sexualité fait que tu sépares la sexualité du reste de la domination patriarcale, du reste des violences qui sont subies par les femmes, du reste des inégalités que vivent les femmes. Et du coup, en plus, tu fais des injonctions individuelles aux meufs de merde qui servent à Qui rien. rajoute Parce une qu'il y a charge, toujours la une structure qui charge, rajoute une charge. morale Non, aux c'est femmes. bon. C'est bon, c'est bon, c'est C'est-à-dire bon. que les femmes, au lieu d'être sujets de désir un peu comme tout le monde, quoi, en Ouais. gros comme les hommes, elles devraient, elles, quand elles désirent C'est être nul. les plus woke Ouais, de c'est bon. l'univers. Les femmes, quand elles doivent désirer, elles doivent avoir le désir le plus propre. Elles n'ont pas le droit à Ouais, l'erreur, quoi. c'est bon. Et donc, les meufs, tu les vois des fois se triturer, faire des tweets. Bah oui, Oh, le temps de cerveau non, mais disponible qu'on perd elles à sont des là, questions à la con. elles sont là. Ah, j'ai regardé un truc problématique, je m'en veux. Allez, je vais faire mon carré Ah Instagram. non, c'est bon. Et après, elles sont toutes là à se dire Ah. ah, mais non, mais pourquoi j'ai aimé ça? J'ai Non. regardé une vidéo qui était du sexe violent. Oh là Non, là. mais parce qu'il faut Et elles pas se croire. flagellent comme ça. Et Faut tu pas te dis, croire mais. que moi j'ai mais- pas pensé comme ça. J'ai pensé comme Bah, ça dans évidemment, ma oui. vie. J'ai pensé tout ce qu'elle pense, etc. Bah oui, t'as Bon, fait le parcours J'ai classique. toujours aussi, hein. continué à regarder du porno. J'en regardais même encore plus parce que du coup j'étais en tu vois, genre en mode dissonance cognitive, je sais pas comment on appelle ça, mais bref, en mode esprit de contradiction. Plus je m'auto-flagellais, plus j'avais envie d'en regarder. Je m'auto-flagelle. Les combats, ils avancent là, les luttes, elles avancent là. Il y a quoi qui avance là? Il y a rien qui avance. Il y a rien qui avance. Et en plus, le problème, il est pas que dans le cul en fait. Donc le problème, il est partout ailleurs aussi. Et je voudrais dire autre chose. Rebecca Lévy-Guillain, elle est dans le podcast Que faire de nos fantasmes de violence. J'étais censée être dans ce podcast, sauf que Oui, j'étais en elle a vacances été- et j'ai pas répondu. Donc c'est moi, les gauchistes de merde là, qui aurait dû vous dire quoi penser, d'accord? Ah oui, ça c'est une dinguerie. J'ai vu tellement de gens prendre de haut nos nord en mode. C'est bon. Elle sait Il pas y de a quoi pas elle tant de gens parle. qui me prennent. Moi, j'ai vu des gens, tu t'es bataillé un peu sur le truc. S'ils savaient que Non, c'est bon. c'est Nonor qui devait être dans les podcasts qu'eux ils écoutent pour faire un Ouais. peu sens de leur C'est fantasme bon là. de violence, J'avais etc. plein de choses Et à que- dire. et J'étais que- juste en vacances. On a reçu le mail et que en fait on était en train de ça la couler douce en piscine et on a fait merde, c'était à répondre trop tard. Voilà, c'était trop tard. Putain, d'ailleurs le seum, t'imagines, t'aurais été dans l'un des podcasts. Je serais les plus paniqué. respectés de France. Ouais, c'est dommage. Mais bon. Non, mais en plus, le podcast c'est vraiment très bien par contre. Ah, et moi je l'ai pas Vous- écouté d'ailleurs. Non, il Bah, était pas écoutez, je me mal. suis Il, dit, il vous était mettez- mid. Vous mettez pas ma meuf, j'écoute pas. Il était un peu mid. Ouais, mais toi, t'aurais rajouté il du était peps, vraiment pas toi, mal t'aurais parce que rajouté du si, parce que peps. Rebecca Lévy-Guillain, j'adore. Et il y a une autre meuf que j'adore. Donc en fait, j'étais trop contente. En fait, deux chercheuses, vraiment, j'adore ce qu'elles font, j'adore. Donc en fait, je me dis, tant mieux, j'étais pas là, j'aurais rien rajouté de plus mieux. J'aurais rajouté des petits trucs à moi, mais je sais pas, tu Il vois, y a en une même personne, temps. Je préfère. J'étais contente. Oui, voilà, Daria bidule. Sobotinska, là. Bref, j'adore elle. Attends, il y a j'adore, une je suis personne fan. qui pose une